Et oui, bonsoir. Mais oui, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. Non, non, vous n'êtes pas trompé, Etienne. C'est bien là. Et à côté de moi, bien entendu, quelqu'un que vous connaissez très bien. Bonsoir, Edra. Bien, bonsoir Estella. Bonsoir à vous tous à la maison. Et voilà, Voilà. nous sommes là, prêts, et oui, à dégainer, comme on dit. Donc, nous attendons vos appels au 0901 901 993. Et oui, et nous avons un magnifique site internet. Comment vous pouvez regarder ce site? Quelle est l'adresse internet? Mais je vais vous donner ça tout de suite. www.parlezvous-d'avenir.tv. Et là, nous allons voir toutes les personnes qui sont connectées. Donc, nous avons David au 990 que vous connaissez très bien, qui est clairvoyant, clairaudient. Elle utilise beaucoup de supports différents. Il est magnétiseur, il est juste génial. Vous le voyez ici très souvent. Et oui, répond à toutes vos questions. Bruno est pris, et oui, 007. Michael au 624. Tarologue, astrologue, il va jongler avec les étoiles pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Nous avons Athéna que vous avez vue hier soir. Elle est juste formidable. Maintenant, vous la connaissez un petit peu mieux. Et oui, clairvoyante, clairaudiente. Elle utilise beaucoup de supports différents. Et oui, le tarot doré, tarot rider, le pendule. Et bien entendu, n'oublions pas ces encens qui aident beaucoup à soulager les maux. Et puis aussi, tout ce qui est nervosité, elle est top pour ça. 444. Nous avons encore Julia au 345. Julia, médium pur, plusieurs supports. Et oui, elle a le Marseille, le Yikin, le tarot psychique, les tarots dorés. Et bien entendu, n'oublions pas qu'elle a aussi des tarots des anges et des archanges et des déesses. Au 345, nous avons Tilly au 374. Qu'est-ce qu'elle fait, Tilly? Alors là, clairvoyante, clairaudiente. Et bien entendu, Tilly aussi, elle est tarologue, elle a beaucoup de supports différents. Elle a aussi le don de couper le feu. Et ça, c'est top parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Elle a aussi le tarot du Templier, le tarot de Marseille du Templier qui sont magnifiques, très anciens. Et nous avons Romain au 327. Et oui, Romain, clairvoyant, clairaudient, qui est un don héréditaire. Il a l'oracle de la triade. Nous avons Sarah au 555. Alors Sarah, clairvoyante, clairaudiente, avec son tarot intuitif. Et oui, elle est juste fantastique. Et nous avons Amandine au 218, et tarologue. Aussi, n'oublions pas que c'est une médium pure. Et puis, astrologue, elle est juste formidable. Elle va répondre à toutes vos questions. Que ça soit amour, travail, argent. Je ne sais pas, vous allez prendre à faire un voyage? Amandine, elle va répondre à tout ça. 218. Nous avons aussi Lucie qui est médium pur. Et oui, Lucie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est tarologue. Et oui, magnétise aussi, mais elle est aussi elle le pendule. N'oublions pas Ouais. que Lucie, est bien entendu, elle est numérologue. Et ça, c'est top. Elle va jongler aussi avec les chiffres. Et oui, votre date de naissance, votre prénom. Alors ça, elle va pouvoir vous dire si vous êtes dans un chemin de vie comme ci ou comme ça, si vous le commencez, si vous le finissez. Et Lucie, elle a la particularité de retrouver les personnes et les objets et les animaux disparus. Et voilà, et nous deux, nous Ouais. sommes là pour répondre à toutes vos questions. Et n'oubliez pas que nous avons vraiment beaucoup de chance, car si vous vous posez la question, est-ce que je vais peut-être j'ai peut-être peur d'appeler. Pourquoi? Est-ce que je vais peut-être faire exploser ma facture de téléphone? Mais pas de problème. Non, non, il n'y a pas besoin. Vous avez les cartes prépaies. C'est vraiment avantageux. C'est vraiment avec vraiment un tarif préférentiel. Et je vais vous dire tout de suite comment il faut faire. Vous avez deux possibilités avec les cartes prépaies. Vous avez la possibilité, justement, de le faire depuis Internet ou bien tout simplement passer commande. Vous voyez, commande et renseignement au 021 694 24 00. Vous appelez à ce numéro, vous pouvez dire voilà, j'aimerais une carte de temps ou de temps. Ils vont vous envoyer une facture et puis à ce moment-là, vous pouvez utiliser cette carte jusqu'à qu'elle soit vide. Allez. Et puis à la fin, on va vous dire quand elle se finit, vous pouvez ou la recharger ou bien voilà. Et l'avantage de ces cartes, c'est que ça dure dans le temps. Vous pouvez faire 5 minutes, 10 minutes ce mois-ci, des fois 10 minutes le mois Oui. prochain, c'est chouette. Puis faire un cadeau, c'est pas mal aussi. Aussi, hein. Hein? Ouais. C'est chouette ça. Et bien entendu, nous avons un shop. Et dans ce shop, nous vendons des produits que Edra, nous avons la chance qui va nous montrer Ah, qu'est-ce qu'on vend dans ce shop. oui. Alors, nous avons les quatre petits esprits, hein, Mhm.
qui vont bien, hein. Puis donc, je pense que chacun peut trouver son bonheur. Alors, nous avons la purification, nous avons la protection, donc nous avons le succès et l'amour. Alors, il est vrai que pour moi, ça a toujours été purification et protection ensemble, Oui. hein. Ça me paraît logique. On purifie, on peut se purifier soi-même d'abord, purifier ensuite les coins de la maison, dans toutes les pièces ou bien au bureau, quand l'ambiance est lourde, quand on sent l'électricité un tout petit peu ambiant, un petit peu d'esprit de purification pour des endroits et puis même pour soi, hein. Donc, ça porte ses fruits. Et ensuite, effectivement, la protection pour que toutes ces ondes un tout petit peu énergétiques qui sont mauvaises ne nous atteignent pas. Voilà, la protection et la purification. Bien sûr, vous pouvez les prendre soit les quatre ensemble, soit un. D'accord? Et puis, vous avez le succès pour, effectivement, pour tout ce que vous souhaitez entreprendre. Ça vous donne confiance en soi, effectivement, pour pouvoir aller donner un coup de pouce au succès des entreprises, du travail, voilà, des rendez-vous d'affaires ou n'importe. Même succès, effectivement, si on va n'importe où. Voilà. On va avoir du succès, des fois, effectivement, bah, remonter aussi un peu le moral. Le Oui, succès, pourquoi ça pas? aide. C'est Oui. effectivement, c'est bien. Et l'amour pour soi-même, l'amour pour trouver l'amour, pour se retrouver, voilà, pour l'amour du prochain, pour l'amour, voilà, en toutes sortes. Donc pour moi, ça me paraît quatre qui sont un tout petit peu, qui remplissent un tout petit peu tous les domaines. Ah bah alors là, Ouais. vous avez le choix. N'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité, si vous voulez prendre un rendez-vous avec un consultant, je sais pas, peut-être que vous travaillez au moment que vous les appelez, qui sont occupés souvent les personnes que vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous appelez justement à ce numéro. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec un des consultants. Nous avons la possibilité de nous arranger pour pouvoir justement faire une consultation avec vous. Et puis, vous avez aussi la possibilité de faire comme ça aussi sur le site Internet. Il y a plein de manières différentes à faire les choses, mais on a toujours une solution pour vous, car vous voulez vous demander qu'est-ce que vous pouvez, je sais pas, demander dans cette émission. Il y a plein de questions nous sommes en 2018, nous venons de commencer 2018. Nous avons envie de savoir qu'est-ce qui va arriver cette année, que ce soit dans le professionnel, bah justement, peut-être vous vous engagez dans une nouvelle voie, ou bien vous voulez changer. Est-ce que c'est le bon moment de changer de travail? Est-ce que vous allez prendre faire une formation? Est-ce que ça va fonctionner cette formation? Vous voulez changer? Vous avez envie de, je sais pas, de grimper, vraiment dans le travail, de grader plutôt. Je dirais aussi que vous voyez que les choses tournent en rond. Vous avez envie de challenge. Est-ce que c'est l'année? Oui, ben ça c'est des questions qu'on nous pose très 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 souvent dans le professionnel, aussi dans les déménagements. Est-ce que je vais déménager? Parce que là où je suis, ça va plus du tout. Avec les voisins, oui, des fois on a beaucoup de soucis avec les voisins. Et parfois aussi, est-ce que je vais vendre ma maison qui se trouve à l'étranger? Ça fait un moment que j'attends, je dois la vendre, ça me pose problème. Ou bien, tout simplement, est-ce que je vais pouvoir garder cette maison car je suis aujourd'hui au chômage? Donc ça pose deux questions. Est-ce que je vais trouver du travail? Et oui. Ou bien, dans la maison, est-ce que je vais pouvoir la garder suite à ça? Donc, c'est plein de questions différentes qu'on nous pose ici en direct. Comment il faut faire? Vous faites le 0901 901 993 et vous tapez sur le 1. Il va vous pouvoir répondre à toutes vos questions. Et nous avons aidera aussi avec des magnifiques supports. Racontez-nous ces supports que vous avez pour peut-être des gens qui viennent pour la première fois. Alors, moi, j'ai mes supports des cartes habituelles que je vais vous montrer. Alors, le Oracle G. Qui est magnifique, oui. Il est très parlant en plus. Hein. Oui, c'est vrai qu'il parle facilement. C'est un jeu que je conseille à tous ceux qui veulent débuter. Il est très instinctif. Voilà, il donne même des saisons, il donne des personnages. Il est magnifique. Il est pas difficile en fait. Maintenant, bien sûr, c'est chacun un tout petit peu son ressenti, hein, d'accord, l'intuition, mais ça aide effectivement à développer l'intuition. Pour commencer, je pense que c'est un bon jeu. Ensuite, moi, j'ai donc aussi celui-là qui m'accompagne depuis très très longtemps, c'est le tarot de Marseille. Il est magnifique celui-là, franchement. Celui-là il fait ancien en plus. Oui, oui. On voit qu'il y a plein de petites annotations personnelles. Je me souviens, oui, effectivement. Et c'est même... alors, c'est mélangé. Il y a de l'espagnol et du français. Ah bah ouais, c'est bilingue. c'est un peu... Voilà, ça c'est moi.
Voilà, donc des jolies cartes aussi, effectivement. Et puis là, dernièrement, j'ai une très belle acquisition, effectivement, que j'ai cherché depuis longtemps, je dois dire. Et c'est celui-là que je suis en train d'utiliser actuellement pour aussi un tout petit peu le magnétiser, hein. Donc, bon, je l'ai déjà magnétisé chez moi. Je l'ai préparé un tout petit peu, je l'ai Je vais vous regardé. stopper un petit peu. Oui. Dites-moi, voilà, parfois il y a des personnes qui disent, tiens, c'est vrai qu'ils nous entendent dire qu'on magnétise nos cartes. Pourquoi on le fait et comment vous le faites? Ah, alors moi, je procède d'une façon très particulière. Et puis, je crois qu'il y a quelqu'un à l'arrière qui a fait ça, la même chose. On va l'expliquer tout à l'heure, il n'y a pas Ben de oui. problème. Eh oui, parlez-moi d'avenir. Bonsoir, Teresa. Bonsoir. Alors bonsoir. Alors, dites-nous tout. Voilà, c'est pour en général 2018. Le Alors, travail, tout ça. alors, on va commencer par le travail, c'est pas mal Oui, ça. oui. Alors, professionnellement, que voulez-vous savoir, Teresa? Vous Voilà êtes- comment ça va. Et puis voilà, si. Oui, mais j'aimerais savoir que voulez-vous savoir exactement dans le travail. Vous êtes là? Oui, je suis là. Donc, Si ça va continuer. voilà. Donc, Ouais. vous allez penser à votre travail et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Est-ce qu'elle va continuer dans son travail actuel? Oui, Voilà. D'accord. Il y a comme des choix à faire par rapport à ça, hein. oui. Ça a l'air un petit peu difficile actuellement. Ah, d'accord. Mhm. Mais bon, à voir comme ça, vous êtes bien dans ce que vous faites. C'est pas un problème, ça, Oui. hein. C'est plutôt ce qu'il y a autour de vous qui pose problème. Ah oui. Je vois des souris. Alors, les souris, souvent, on va dire, on casse du sucre derrière notre dos. On dit ça comme ça, hein. Ça peut être autour du travail ou dans le travail, au sein du travail où on est, hein. Je dirais que c'est une période un petit peu difficile. On voit quand même que c'est une année peut-être de restructuration, Oui. hein. C'est une année où on va devoir mettre des choses de côté. Peut-être qu'au niveau du salaire, il y aura des choses qui devront se refaire. C'est pas une année tellement facile. Après, c'est un choix à vous de vouloir rester ou partir parce que je vous vois pas quand vous mettre à la porte ou se mettre à la porte. Je dirais que c'est un choix de vous qui vous appartient de changer ou pas, Ah, d'accord. Oui. hein. Pour moi, c'est un travail qui reste quand même stable, mais avec beaucoup de turbulences cette année. Oui. Hein. On dirait qu'il y a quelque chose qui a changé. On va dire les 2 dernières années, ça allait encore. Puis à partir de 2017, je dirais une deuxième partie, il y a eu un changement. Est-ce que c'est le cas? Oui. 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 Hein. Et dû à ce changement, on voit quand même que ça devient quand même difficile de travailler là-bas, que ça soit psychologiquement comme physiquement, D'accord. hein. Moi, franchement, vous dire, moi, je ne vous vois pas partir à moins que vous faites le choix. Et c'est vrai que ça peut se faire. Vous avez toujours le choix de le faire ou pas, parce qu'on voit quand même que c'est difficile pour vous, le lieu. Oui, un peu. Ouais, ça va, mais bon, c'est un peu difficile. Oui, c'est ça, c'est Ouais. vrai. Mais franchement, je ne vous vois pas, vraiment, à moins que vous le décidiez vous, je ne vous vois pas partir. D'accord? Il n'y a pas un contrat, il n'y a rien. Alors, par rapport au contrat, oui, il y en a un, mais c'est difficile parce qu'on voit que les choses doivent se mettre en place. Il y a des choses qui... Vraiment, c'est très... c'est compliqué, hein. C'est comme des D'accord. périodes d'essai, des choses comme ça. Mais moi, je vais regarder Edra s'il a quelque chose à rajouter. D'accord. Alors, moi, ce que je vois effectivement, on a une situation un tout petit peu compliquée au niveau laboral, hein, d'accord? Mhm. J'ai effectivement, enfin, j'ai des problèmes qui sont liés aussi au niveau financier, hein, c'est-à-dire, je pense que c'est le travail aussi qui fait qu'il y a ces problèmes financiers, où on se trouve un tout petit peu sous-payé ou bien on n'arrive pas à avancer. On a des blocages actuellement, j'ai un blocage et j'ai effectivement quelque chose qui vous dérange énormément, qui fait que vous avez envie quand même de faire quelque chose d'autre, de partir de cet endroit où vous êtes, hein. Oui. Euh, Moi, j'ai effectivement ici une possibilité, mais pas pour tout de suite. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose, parce que je l'ai sorti presque à la fin, effectivement, on prend la décision quand même d'aller voir ailleurs après une sorte de renouveau des mises en place de certaines choses. Parce que
pour pouvoir changer, chercher des travail à un autre endroit où on veut aller, il y a des autres choses qui rentrent en jeu. Il n'y a pas que oui, j'échange et puis c'est bon ou bien j'arrête. J'ai des autres choses qui font que vous n'arrivez pas à avancer actuellement. C'est un ensemble de choses, hein. Il me semble qu'effectivement, ça fait ces 2 dernières années, c'est pas évident pour vous. Non, pas du tout. Pas du Mhm. tout. Ouais. Donc, on va dire qu'on va on est sur une pente effectivement qui monte, mais il faut encore du temps. Je sens la frustration dans cet endroit. Est-ce qu'il y a eu un malentendu ou un problème à régler il n'y a pas longtemps? Il y a toujours des petites choses, mais pas. Ouais. Parce que j'ai là, et puis c'est comme si à un moment donné, ça vous avait attaqué, mais indirectement en fait. Et puis ça, il y a quelque chose qui vous... On dirait qu'il y a toujours des pics qui arrivent dans ce travail, qu'il y a toujours quelque chose c'est comme si vous deviez être toujours sur vos gardes par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous faites. Donc, ce qui est normal, c'est pas épanouissant comme emploi, c'est pas épanouissant comme situation actuellement. Mais moi, pour l'instant, effectivement, ça va rester parce qu'il y a des autres choses. Et effectivement, comme elle dit, Estella, ça dépend aussi un tout petit peu de vous, savoir à quel moment vous commencez à chercher, à quel moment vous vous dites maintenant ça suffit, je cherche. Mais parce que vous ne pouvez pas quitter, il y a des autres choses qui rentrent en considération. Ouais, ça c'est sûr, ouais, c'est ça. Mhm. D'accord? Mais il y a une possibilité, mais pas tout de suite, parce que je vois que vous partez voir ailleurs, mais c'est pas pour l'instant, c'est pas dans l'immédiat. Oui. D'accord? Au niveau professionnel, ça vous va? Oui, ça va. Donc, vous ne voulez pas que je reste là-bas? Vous voulez Alors, pas? pour moi, pour l'instant, vous restez, mais ce n'est pas l'endroit où vous allez arriver à votre retraite. Exactement. D'accord? Mhm. Il y a Ah, autre d'accord. chose. Ah, d'accord. Mhm. Alors, avez-vous une autre, une autre question, Teresa? Non, ça va. D'accord. En ça tout va. cas, on vous souhaite beaucoup de succès, de trouver le travail qui vous correspond au plus vite, que vous soyez heureuse dans le Oui. travail, que c'est ce qui est le Oui. plus important. Et puis, une très belle soirée à vous alors. Merci, au revoir. À vous aussi. Merci, Bonne à soirée, bientôt, au au revoir. revoir. Au revoir. Et oui, 0901 901 993, vous voyez, on répond à toutes vos questions, quelles que soient, sauf la médecine, parce que nous ne sommes pas docteurs, donc la santé, nous ne rentrerons pas en matière. Par contre, effectivement, on peut parler d'énergie, aussi de tout ce qui est subtil, parce que, voilà, nous ne sommes pas médecins jusqu'à preuve du contraire. Je n'ai pas fait d'études pour ça, et vous? Non, non Ben plus. voilà, donc À chacun son métier. Voilà, à chacun son métier. Donc, par contre, n'oubliez pas que nous avons plein de personnes à l'arrière qui sont là pour répondre à toutes vos questions parce que peut-être vous n'osez pas, et oui, vous n'osez pas demander ici en direct. Pas de problème, vous pouvez regarder sur votre ordinateur, et oui, ou votre portable, au www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous allez pouvoir voir toutes les personnes qui sont connectées déjà à l'instant, mais n'oubliez pas que les gens, ils sont aussi connectés au-delà des 22 heures, 24 heures sur 24, vous trouverez toujours quelqu'un qui est là pour vous, pour répondre à toutes vos questions. Donc, nous allons voir actuellement qui est libre en ce moment. Donc, nous avons Lucie au 429. Et oui, Lucie, médium pur, numérologue, tarologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Quels objets ils peuvent disparaître? Ben, ça peut être une montre, ça peut être une bague, ça peut être Les clés. les clés. Oh, Mon c'est Dieu, les clés de chaud. voiture, les clés de maison. Ça, c'est le pire qui peut nous arriver. Et oui, ah oui, alors vous appelez Lucie et plus vite vous l'appelez, mieux c'est. Parce que ça dépend où vous trouvez, si vous l'avez trouvé. Ouais. Alors, les clés, ça c'est Ouais, très important. ouais, Je crois ouais. que ça et le porte-monnaie. Parce que alors, quand on perd le porte-monnaie avec les cartes d'identité et tout ce qu'il y a dedans, c'est terrible. Sans Ouais, compter tout le reste. J'aurais bien voulu avoir Lucie à côté de moi. L'année passée, j'ai perdu les clés de ma voiture. Ah eh oui, alors ça c'est compliqué. Hein. Au 429, donc nous avons aussi Romain. Et oui, Romain, qui est clairvoyant, clairaudient. Et lui, il est aussi tarologue. Il a aussi l'oracle de la triade. Et c'est vrai que c'est un don héréditaire chez Romain. Et puis, il faut aussi dire que c'est pas lui qui a choisi
la triade. C'est la triade qu'il a choisie à travers son rêve, et à travers des rêves. Et ça, c'est très, très rare. Donc, essayez-le. Au 327, nous avons Amandine. Au 218, Amandine, tarologue, astrologue, tarot des anges, numérologue. Non, 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 qu'est-ce que je dis? Des bêtises. Astrologue, comme j'ai dit, elle jongle avec les étoiles. Et ça, c'est juste fantastique. Qu'est-ce qu'elle aura besoin, Amandine? Alors, votre date de naissance, bien entendu, le lieu de naissance. N'oubliez pas, le lieu de naissance est très important. Et puis voilà, on va continuer tout à l'heure. Alors, parlez-moi d'avenir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, Pascaline, que voulez-vous savoir? Je voulais savoir par rapport à l'autre personne, vous avez la date de naissance. Oui, S'il y avait une reprise de communication entre nous deux. Voilà. c'est plutôt amical. Je ne sais plus, on a eu une relation. Ça me semble, hein, Voilà, c'est un petit je peu ne- ambigu, je dirais ambiguïté, c'est le mot que j'ai envie de dire. Alors, Pascaline et Théodore, on va appeler ça comme ça. Oui, on va appeler ça comme ça. C'est pas très glamour, mais c'est pas rien. C'est pas grave. Donc, Pascaline et Théodore, vous allez penser à Théodore et vous nous dites stop. D'accord. Ok. Stop. Voilà. Merci. Merci. Alors, va-t-elle faire la rencontre qui lui correspond au plus vite? À nouveau. Au fait, la question, Oui, c'est c'est- si vous avez ouais. nouveau le voir quelque part. oui, le voir ou le réentendre, ou s'il y a une reprise de communication, voilà. Ouais, il a coupé court, hein. Oui, plus ou moins, oui. Ouais. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de souffrance, cette personne. Il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à sortir. Il y a beaucoup de souffrance chez cet homme, hein. Ouais. Oui, mais c'est des souffrances qui sont dues du passé. Et il y a quelque chose qui le bloque dans le présent, dans sa vie personnelle, pour pouvoir s'ouvrir à vous. Vous le savez, ça? Ça, oui, je le sais, oui. Bon, c'est bien. Que ça soit clair, au moins. Hein? Bon, des nouvelles de lui, vous en aurez. Ça prend encore un petit peu de temps. Il pense encore à vous, mais là, maintenant, c'est vrai qu'il a coupé court. D'accord. Hein? Mais je le sens quand même à vouloir revenir d'une manière ou d'une autre, que ce soit par message ou c'est pas. C'est quelque chose qui vient plutôt comme un message. J'ai pas l'impression qu'il vous appelle et puis vous dit salut Pascaline, comment vas-tu? Ça sera plutôt un message comment vas-tu, mais en message. Hein? D'accord, ok. Ça commencera comme ça. Après, à vous de voir si vous voulez continuer cette histoire. Je vous dis ça parce que c'était quelqu'un que je ne le sens pas pouvoir se donner plus que ça. Il ne peut pas dépasser une limite et je ne le sens pas vouloir changer grand-chose dans sa vie personnelle. Ça, je l'ai bien pensé, oui. Ouais. Maintenant, je vais quand même voir, Edra, s'il y a quelque chose à rajouter par rapport à ça. Et si vous voulez, je peux vous faire des taches d'encre pour ce problème-là. D'accord. Alors, donnez-moi un taches d'encre, chiffre d'accord. de 2 à 6. De 2 à 6. Alors, le 2. Voilà. Alors, pour moi, il y a donc la finalité par rapport à votre question, c'est oui, il y aura une communication. D'ailleurs, la carte de la communication, elle sort. Moi, j'ai effectivement, par contre, quelqu'un qui a mis un obstacle, qui est actuellement en silence. Effectivement, il a des... À un moment donné, il a dû faire des choix par rapport à par rapport à sa vie. Oui, et c'est fait possible. que moi, je ne sens pas qu'il y aura eu un changement de situation direct. Par contre, il y a une communication. Et moi, j'ai posé quand même la question au pendule et moi, ça me sortait que oui. Hein. Je pose la question d'accord. si vous allez avoir de ces nouvelles. Moi, j'ai un oui. Hein, d'accord. Par contre, est-ce que si c'est avoir de ces nouvelles, c'est oui. Si vous pensez que la situation va complètement changer, c'est en tout cas pas pour l'instant. D'accord. Non, mais ça, je pense pas. Je pense pas qu'il est prêt Non. à lâcher ce qu'il a, au fait. Non, ouais, voilà. tout à fait. Voilà. D'accord. Je pense pas, et il le sera jamais. À mon avis, il le sera jamais. Il y a Je pense beaucoup que de c'est choses quelqu'un en qui jeu. va- Hein. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui va s'accommoder de ce qu'il Oui, est. tout à fait. Et il n'a pas le courage et il n'a pas ni entre le courage et l'envie. Enfin voilà quoi. Bref. Oui, parce que je suis d'accord moi, avec ce que vous. Je suis d'accord avec vous parce que quand je regarde les taches d'encre là, si on les regarde, on voit un côté, il y a comme s'il y avait deux personnes qui s'unissent de temps en temps, mais il y a toujours une séparation. Ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un en trop là-dedans, hein, si je peux dire ça comme ça. Hein. Pour moi, c'est une relation qui n'aboutit jamais. C'est pas qu'on arrive à être unis comme ça, voyez, qu'on soit unis. Il y a vraiment toujours quelque chose qui vient et qui va. À mon avis, c'est
pas une histoire qui va aboutir à être ensemble ou que je peux dire que c'est positif. Il y a toujours ce lien qui est rompu. Donc, pour moi, je crois que ça veut dire que on va plutôt contre le bac. C'est pas quelque chose qui va me dire que ça va s'épanouir ou voilà. Vous aurez toujours une relation un petit peu comme ça tant que vous le voulez, mais c'est pas quelqu'un qui va vous apporter ce que vous attendez de l'amour. D'accord, d'accord. Mais est-ce qu'on peut parler uniquement d'attraction ou il y a des sentiments ou quelque part chez cet homme? Alors, on va regarder Ça fait quand s'il y a même des sentiments. Alors, Ouais, merci. D'accord. Donnez-moi un chiffre de 3 à 6. 3, 6. Le 5. puis moi, il me faut un stop, s'il vous plaît. Et stop. Merci. On vous fait travailler, hein. Ah oui. Eh ben, alors. Vous voulez que je commence ou vous voulez commencer? Vous pouvez commencer, excusez-moi. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Alors, bon, des sentiments. Alors, il y a sentiments et sentiments. Je dirais ça de cette manière-là. D'accord? Oui. Il est attaché à vous. Oui. Il y a quelque chose. Il a toujours une pensée vers vous parce qu'il y a le regard. C'est comme si on se regardait, Ouais. mais je ne le sens pas lié à vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que D'accord. j'essaie de vous dire. Il y a, voilà, vous lui plaisez, ok? Comment quand on regarde quelqu'un, il y a une relation qui est harmonieuse au niveau de la parole. Il y a une discussion, il y a un échange, mais quand même, je ne le sens pas vraiment complètement épris de vous, si je peux dire ça de D'accord. cette manière-là. Maintenant, je vais D'accord. regarder si Edra pense comme ça ou pas. Alors, j'ai de nouveau la communication qui me sort, hein, donc ce qui me confirme Ouais. effectivement que la relation, effectivement, elle n'est pas terminée, finie. J'ai, alors, dans les cartes, il me parle effectivement du bonheur, un moment ensemble, mais moi, on me parle de besoin de vous pour un équilibre. C'est quelqu'un qui a besoin de vous pour un certain équilibre. Je ne D'accord. sais pas si c'est parce que vous arrivez à communiquer des choses avec cette personne que lui ne peut pas communiquer ailleurs. Je ne sais pas, C'est possible. voilà, il y a des choses, effectivement, et puis il y a des choses qui viennent d'un certain temps en arrière quand même. Ce n'est pas quelque chose qui est passager, hein, c'est pas... Oui. Oui. Donc, c'est quelque chose qui porte des racines quand même. Donc, il y a cet attachement, il y a le bonheur quand on est ensemble, mais on perd pas de vue qu'il y a des obstacles. D'accord. Ah, ok. ça, c'est pour Ok. lui ce qu'il pense, effectivement. Donc, il a cette partie très cérébrale, d'accord? Et puis, il y a cette partie un tout petit peu où, effectivement, il se donne un peu de bonheur. Voilà. D'accord. D'accord. Ok, j'ai compris. Ouais. Ouais. En fait, c'est comme si j'étais un peu un souffle de liberté pour lui. Oui, une bulle d'air. Voilà. Une bulle d'air. Ouais. Ok, j'ai compris. D'accord. Très bien. En tout cas, on vous remercie d'avoir appelé. On vous souhaite une Avec très belle plaisir. soirée à vous. Merci À vous beaucoup. aussi. Belle À vous soirée. aussi. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Et oui, parlez-moi d'avenir. Nous avons toujours une super équipe à l'arrière qui attend toutes vos questions. Nous avons actuellement Athéna au 444. Et oui, Athéna, clairvoyante, clairaudiente. Elle utilise beaucoup de tarots différents. Et oui, elle est juste géniale. Et l'encens. Alors là, elle est très douée avec les encens. Nous avons Julia au 345, médium pur, tarologue. Cartomancienne aussi, parce qu'elle a aussi des oracles, elle a plein de jeux magnifiques, comme le Yiking, que j'adore. Et puis, elle répondra à toutes vos questions au 345. Nous avons, bien entendu, Amandine au 218. Amandine, elle est astrologue, elle est médium pur, elle est juste géniale. Et nous avons Tilly au 374. Qu'est-ce qu'elle fait, Tilly? Clairvoyante, clairaudiente, plein de supports différents et elle est coupeur de feu. Nous avons aussi Michael au 624, astrologue, tarologue et il est juste génial. Il faut l'essayer. Nous avons Romain au 327, don héréditaire et l'oracle de la triade. Alors là, c'est le top. Et nous avons Sarah au 555. Et là, elle a le tarot intuitif. Et Sarah, elle est clairvoyante et clairaudiente, bien entendu. Et oui, et là, nous sommes nous deux pour répondre à toutes vos questions, Oui. quelles que soient. Et ouais. Quel genre de questions on peut poser? Alors là, amour, travail, argent, Oui. voyage. De tout. Et oui, de Sauf tout, santé. de tout. Sauf santé, effectivement. Et puis aussi, si avez-vous des dons? Là aussi, on peut répondre. Et ça, pas de souci. Et bien entendu, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Mais là, maintenant, qu'est-ce qui se passe, Cédra? Ah,
C'est la pub. C'est une une page de publicité. Bah oui, ça arrive. À tout de suite. À tout de suite. Et voilà, nous sommes à nouveau là. Mais oui, c'était court, hein? Nous attendons. En fait, nous attendons vos appels au 0901 901 993. Et puis, nous allons quand même voir à l'arrière tous ceux qui sont connectés et libres au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Alors, à l'arrière, nous avons Julia au 345. Julia, médium pur, tarologue, yiking, et bien entendu, n'oublions pas son tarot psychique qui est magnifique, le carcadan, des oracles, des déesses, des fées, c'est génial. Alors là, je vais vous dire quelque chose. Julia au 345, vous ne savez pas le français, mais vous parlez portugais ou espagnol, il n'y a pas de souci. Elle va répondre à toutes ces langues-là. Mais oui, vous pouvez l'appeler dans votre langue, donc 345. Et nous avons aussi Sarah au 555, clairvoyante, clairaudiente. Et n'oubliez pas, Sarah, elle est juste formidable. Tarot intuitif. Nous avons aussi Tilly au 374. Tilly, elle est clairvoyante, clairaudiente. Elle est juste très, très, très bien. Elle a plusieurs tarots différents. Elle a l'Atlantis. Elle a aussi un tarot qui est formidable, qui est le Marseille, que tout le monde connaît. Et oui, elle est aussi magnétiseuse. Elle est coupeur de feu. Ça, c'est génial. Donc, il faut l'essayer au 374. Et là, maintenant, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir Stella et bonsoir Edra. Oui, comment allez-vous? Voilà, ça va bien. Je veux savoir un petit peu si je vais faire une belle rencontre. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Donc, voilà. vous avez personne en tête? Pas pour l'instant, non. C'est bien. Donc vous allez nettoyage, je me sens bien. Oh mais c'est super, vous avez été voyager, c'est top ça. Non, j'ai pas voyagé, j'ai fait un nettoyage intérieur. Ah, un nettoyage, j'ai compris, je suis partie en voyage. Il faut que je me lave les oreilles ce soir. Vous allez penser à un beau cœur rouge et vous nous dites stop. Rouge, d'accord. Stop. Voilà, va-t-elle faire une belle rencontre? Alors, je comprends que vous ayez fait un nettoyage. Ah oui. Il y avait besoin, hein? Il y avait besoin. Ouais. C'était nettoyé au Karcher. Ah oui, je vois ça. Mais c'est bien nettoyé cette fois-ci. Exact. Hein? Bon, à voir comme ça par rapport à une rencontre, on voit quand même que par rapport à l'autre histoire, je veux dire ça, même si elle est un petit peu pas d'aujourd'hui, vous l'avez un petit peu quand même à travers le cou, on dit, hein? Oui. C'est quelque chose qui est encore difficile. Le deuil est quasi fait, si je peux dire ça comme ça. Mais maintenant, on a beaucoup de peur par rapport à cette ancienne histoire. On a peur de répéter la même histoire, si je peux dire de cette manière-là. Ça veut dire que parfois, on se sabote. Ça, vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? C'est possible, mais je n'ai plus la même vision de l'homme, quoi. Ouais. Je crois toujours en une belle histoire. Mais il faut croire. Alors, moi, je trouve qu'il faut rêver. Mais plus dans le partage et puis pour vivre l'instant présent et non se projeter dans un avenir utopique. Je suis d'accord, je suis très d'accord avec vous. Et j'ai appris, voilà. En tout cas, moi je vois une rencontre, je ne dis pas le contraire. Effectivement, quand je dis qu'il y a des choses à faire encore, c'est parce que je ne la vois pas tout de suite. Alors c'est vrai que c'est difficile dans le temps, vous savez très bien. Oui. On dit souvent que là où il n'y a pas de temps, moi personnellement je travaille entre 2 et 3 ans, on va dire 2 ans pour vous. Et parfois quand on dit une période,
par exemple, si je vous dis, je vois cette rencontre, je la sens plus à partir de la deuxième partie d'année qui est de juillet à décembre. Parfois, on se Oui, trompe d'année. Je veux juste mettre ça en parenthèse. Il faut oui, que oui. les personnes sachent que le temps, c'est toujours compliqué pour nous. Mais quand on vous dit que vous allez faire une rencontre, vous allez la faire. Pour moi, c'est Elle quelque chose qui n'est viendra. pas tout de suite. C'est un hasard, cette rencontre. C'est pas que vous sortez en disant, est-ce D'accord. que je vais faire une rencontre? C'est une rencontre plutôt constructive qui est un petit peu comme vous, assez ouvert à beaucoup de choses, hein. Ok, Oui. Alors maintenant, je d'accord. vais regarder, Edra, s'il y a quelque chose à nous dire par rapport à ça. Oui. Alors, voilà. Alors, c'est mon tour. Excusez-moi. Alors, effectivement, ça fait combien de temps que vous êtes seul actuellement depuis la... Depuis mai 2016. Mhm. Parce qu'en fait, elle sort très marquée encore cette séparation, hein. Oui, oui. D'accord. Et puis, même un certain temps, même on était en contradiction parce qu'on ne savait pas trop s'il fallait une réconciliation ou bien pas du tout. Même si on disait non, il y avait beaucoup Oui, de oui. doutes, hein. Et Oui. effectivement, maintenant, on commence à sortir un tout petit peu plus avec les autres cartes, en fait, parce que la Oui, oui. première partie, c'était effectivement attaché au passé, hein. Là, maintenant, effectivement, on se sent un tout petit peu en confiance, on prend soin de soi. Exact. Voilà, Très juste. on a une énergie différente et Tout à on fait. se sent un peu sans le poids du passé, on se sent plus légère. Et moi, j'ai une rencontre parce que j'ai une attirance, j'ai le bonheur qui rentre. Comme c'est un D'accord. pour moi, c'est comme c'est un deuxième tirage, et puis ce que moi je ressens, euh, c'est que je vois quelqu'un qui sort, effectivement, qui sort plus qu'il sortait avant. Pour moi, c'est des beaux jours. Moi, je sens les beaux jours. Pour moi, ça me fait effectivement penser à la deuxième partie et on me parle d'un inconnu. C'est pas quelqu'un que vous connaissez actuellement, qui D'accord. est la personne qui va rentrer dans votre vie. C'est un homme qui n'est pas dans votre énergie actuellement, donc il n'est pas D'accord. connu. Ok. Alors, ça, D'accord? c'est Mais pour super. moi, c'est Bien. quelqu'un qui arrive, on va dire, à partir de la deuxième période de 2018. Ah, mais c'est génial. C'est très bien. D'accord? Écoutez, moi j'ai pris, je vous ai fait en attendant une tache d'encre selon Oui, la quantité des génial. lettres de votre prénom. Vous êtes gentil. Hein. Et puis quand je regarde, j'ai beaucoup aimé, ça on dirait un homme moustachu. Je vous assure que ce ne sera pas un homme moustachu, à moins que vous aimiez les hommes moustachus. Mais on voit quand même, moi je dirais que c'est plutôt le passé, d'accord, quelque Ouais. chose qui est déchiré, quelque chose qui a été difficile, une Oui, relation, oui, très. on va dire, avec des malentendus et compliquée. C'est là la séparation s'est produite. Maintenant, il y a une unité qui se refait. Vraiment, là, par contre, quand on regarde un petit peu de près, on dirait deux personnes debout qui se regardent en face, mais qu'ils sont unis par un lien très fort. Et un lien duo, ça veut dire que spirituellement parlant, c'est comme si c'est quelque chose qui venait d'ailleurs. D'accord. Et c'est ça que je veux. Parce que là, on voit l'unité spirituelle et vraiment, c'est très rare de voir ça. Mhm. D'accord? C'est que les deux, ils sont connectés. Hein, Mhm. sur la même onde, dimension, je ne sais pas quel mot utiliser, Oui, hein, oui. mais c'est quand même très positif. Effectivement, ça va être une très belle rencontre Oui, avec je veux beaucoup de ça. partage dans tous les sens du mot. Hein. Je veux ça ou je veux rien. Voilà, Mais exactement. c'est aussi parce que vous êtes dans une autre énergie actuellement. C'est pas complètement Oui. fini, un tout petit peu ce qui est du passé, mais je sens Mhm. complètement quelqu'un différent qu'il y a 3 mois en arrière. D'accord. Alors ça, c'est génial. Parce Oui. qu'alors Super. vraiment là, j'ai vraiment cette sensation que vous allez dégager une énergie effectivement d'ouverture, de voilà, je suis là, j'attends, je veux construire, mais je veux, voilà. C'est pas n'importe qui non plus. On va pouvoir s'approcher de vous parce que vous n'allez pas être dans cette énergie du passé en fait. D'accord. Et si c'est une belle âme, alors ça me Oui, Ah oui. oui, oui. Vous avez une autre Oui, question? alors volontiers, c'est pour mon travail, parce Oui. que j'aimerais bien un petit peu augmenter mon taux de travail, mais ça m'est difficile à l'heure actuelle, parce que vu la conjoncture et l'endroit où je suis, mais non, là, disons que j'ai plusieurs jobs. Hein. Ouais. J'ai un 40 dans les soins, et puis après, j'ai des petits jobs à l'école qui me plaisent beaucoup dans les écoles.
Et tout ça, ça me fait quand même un 70%, mais j'aimerais bien avoir un 10% de plus, 80. soit dans les soins, soit complètement autre chose. Ouais, moi je vois quelque chose d'autre, mais je vais être sûre, j'ai eu quelque chose. Vous allez me dire stop en pensant à votre question. Oui, Alors, stop. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui lui correspondrait bien? Vous n'avez pas pensé à quelque chose d'alternative? C'est-à-dire, c'est vrai que vous me parlez de soins, mais ça, c'est des métiers que vous connaissez. Oui, oui. Moi, je parle d'autres choses. C'est comme si on pouvait faire peut-être une petite formation ou quelque chose qui va plutôt aider aussi, on va dire, l'être humain d'une autre manière, mais peut-être plus thérapeutique. D'accord. Vous y avez pensé? Oui, moi, les massages, j'aimerais bien parce que j'ai Voilà, énormément parce que moi, je d'énergie. vois comme si, à un moment donné, vous prenez du temps pour vous, vous prenez le temps d'apprendre quelque chose. Je dirais que c'est très bien que vous soyez à ce pourcentage-là, parce que ça vous permettra peut-être de faire une petite formation. Moi, je vois une formation qui va pouvoir aider l'autre, mais dans les médecines alternatives. Ah, ça, c'est possible. Hein? Et c'est quelque chose qui vous rendra aussi indépendant tout en ayant vos soi-disant 10%, parce que ça risque de m'augmenter avec le temps, ce que je dis là. Hein? Parce que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de force dans les mains, et quand je dis force aussi de magnétisme, parce qu'il y a chez tout ce qui est magnétique. J'ai beaucoup de chaleur dans les mains, énormément. Exactement. Alors, quel que soit, on va dire, le chemin que vous prenez, que ce soit des massages, du reiki, du magnétisme, quel que soit votre chemin, il faut le prendre. Puis, pour moi, c'est le 10% qui vous manque. Peut-être les massages, ça c'est possible. Oui. Il y a quelque chose comme ça. Je vais regarder Edra ce qu'elle a à me dire. De toute façon, il va y avoir quelque chose. Ah oui, ça c'est sûr alors. Oui, hein? Oui. J'ai terminé une formation l'année passée Ah. de validation de mon diplôme. Ah bah voilà. dans les soins. Ce qui me fait de l'ouverture, quand même, c'est quelque chose qui est très bien, quoi. Il faut se lancer. Et puis je l'ai fait à 50 ans, avec tous les problèmes que j'avais, j'ai réussi, quoi. Chapeau. Voilà. Alors pour moi, j'ai depuis le départ de votre question, j'ai le mot j'ai le chiffre 80. D'ailleurs, j'ai dit, moi je vois un 80. Voilà. Maintenant, comment vous allez arriver à 80? Moi, je pense qu'effectivement, à un moment donné, on va se stabiliser par rapport à effectivement cette formation ou bien quelque chose que vous avez dans les soins parallèles, en fait, effectivement. Il y a quelque chose que mais vous l'avez déjà en vous, parce que là, j'ai effectivement quelque chose qui commence, qui va vous apporter le gain que vous souhaitez supplémentaire, en fait. D'accord. Moi, je vois que les choses, là, j'ai de nouveau, effectivement, un gain supplémentaire. Pour moi, il y a quelque chose, peut-être une réactualisation de la formation qu'on a. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc maintenant, c'est à vous, effectivement, voir s'il y a une augmentation, effectivement, de la formation que vous avez déjà, ou bien c'est autre chose. On me parle quelque chose que vous avez. Est-ce qu'on parle quelque chose que vous avez en vous, effectivement, comme vous dites que vous avez les mains qui chauffent, peut-être que c'est le magnétisme, comme dit Estella. Mais on me parle, ou bien si c'est quelque chose complémentaire à un diplôme que vous avez déjà acquis. D'accord. Alors c'est génial. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Donc, puis pour moi, c'était cette année. Hein? Oui. En deuxième partie d'année, peut-être. Oui. Même un tout petit peu avant, il y a des choses qui se mettent en place. Qui se mettent en place. Ah, mais je sens déjà depuis le début de cette année, il me semble que je suis dans de nouvelles énergies. Oui, tout à fait. Que c'est différent. Différent. Je pense que ça Est-ce que je peux encore vous poser une question vous pouvez même oser. Qui me tient à cœur. J'ai un garçon. Oui. Il est de 2001. Oui. C'est Guillaume, quoi. Voilà. Et lui, j'aimerais savoir pour son apprentissage. Oui, tout à fait. Vous pouvez me dire quelle voie il est? Alors, voilà ce qui se passe. C'est un enfant hyper intelligent qui doit apprendre avec l'ordinateur parce qu'il a de la dyslexie, mais une dyslexie assez importante. Et il arrive très bien à apprendre. Il a un QI qui est énorme, qui est haut, mais il lui faut l'ordinateur pour travailler sur programme, vous voyez.
Et ça fait que jusqu'à l'école secondaire, eh ben, ça allait parce il avait le soutien, il avait un coach. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'AI ne veut pas entrer en matière parce que c'est pas un cas psychiatrique avec une pathologie lourde. Alors, il faut qu'on trouve le chemin pour cadrer, pour coacher cet enfant, le financement, pour la place, pour déjà, voilà, tout ça. Mais l'État, elle n'aide pas à des problèmes comme Eh ça? ben, difficile, là. En tout cas, pas dans notre canton. Oh. Alors, vous allez penser à lui et vous nous dites Oui. stop. Stop. Oui. Stop. Voilà. Ça me tient à cœur. Ah bah j'imagine alors, hein. Ah, grands enfants, grands soucis. Mais je sais qu'il a une bonne étoile. Alors bon, à voir comme ça, ou à moins que vous vouliez commencer. Allez-y seulement, c'est bon. Écoutez, à voir comme ça, c'est vrai qu'il a pas mal. Le problème avec votre fils, c'est pas seulement son problème qu'il a que vous connaissez, c'est quelqu'un qui est aussi un petit. Il y a des angoisses au fond de lui Oui, oui. ça, c'est qu'il sûr. n'arrive pas toujours à exprimer. Ça lui fait des petits blocages, des blocages d'études, peut-être parce que de la concentration et des choses comme ça. Hein. Oui. Il va trouver une voie, peut-être que ça lui prendra un petit peu plus longtemps que quelqu'un de, on va dire, dite, normale, dite. Hein. Oui. Il va trouver une voie qui va lui correspondre, mais je ressens ici une aide. Il y aura une aide masculine dans cette voie qui pourra l'aider à évoluer. Ça prend un petit peu plus de temps. Je vous dis franchement aussi, peut-être un apprentissage, on dit que quelqu'un il aurait 3 ans, lui peut-être qu'il devra en faire 4. D'accord? Oui, mais ça, Mais c'est c'est un pas problème. important. Il va réussir. Ça sera Il va difficile. Vraiment, il aura besoin de soutien, mais il lui faudra quelqu'un qui lui soutienne à la maison par rapport à tout ce qui est études. Et il y aura une réussite, on va dire, une attestation ou certificat, je ne verrai pas la différence, mais il y a quelque chose qu'il va pouvoir faire là. après une aide ou quelque chose qui prend un petit peu de temps, mais que ça sera plutôt positif pour lui, parce que c'est quelqu'un qui est quand même volontaire, hein. Oui, terrible. Hein. Et il a vraiment un très bon fond, donc ça c'est bien. Moi je vais voir maintenant, qu'est-ce que vous avez à rajouter peut-être? Il fait quoi actuellement? Il est à l'école secondaire. Mhm. Parce que moi, j'ai un contrat pour lui. Oh, c'est chou. Ça c'est bien. J'ai un contrat pour lui. Est-ce que c'est une dame qui fait l'orientation? Et il a une coach. Ouais. Il y a une dame qui est là, qui est en train de se battre aussi pour lui. Oui, On- c'est juste. On me parle de Exact. persévérance, c'est-à-dire Elle qu'il est- persévère. Alors, on ne me dit pas quand ce qu'il a le contrat. Par Oui. contre, je vois un contrat. Alors, je ne sais pas si c'est de suite cette année, mais il y a un contrat quelque part pour quelque chose. Euh, Est-ce que, parce que lui, effectivement, si j'ai bien compris, lui, il voudrait faire quelque chose avec l'ordinateur. Disons, dans son apprentissage, lui, il adore ce qui est histoire, il Oui. adore la restauration des meubles. Après, C'est donc, magnifique, reste à ça, comme savoir. métier. Vous voyez, mais reste à savoir, parce qu'il est dans le flou, il ne sait pas encore ce qu'il veut faire. Mais il aimerait un travail où il y a quand même un certain côté intellectuel et aussi ce côté manuel, mais Manuel. ce côté intellectuel Oui. où il y a des connaissances. vous voyez. Alors, c'est vrai que moi, on me parle, je me pose la question si c'est informatique, parce que moi, je le sens plutôt dans le manuel, c'est vrai. Oui. Par contre, la finalité est un contrat d'apprentissage. Maintenant, Ça c'est top. voilà, je dirais manuel, mais je ne suis pas complètement sûre parce qu'on me montre ses mains, mais c'est aussi les mains qu'on utilise pour effectivement tapoter dans l'ordinateur et tout le reste. Donc, pour moi, c'est un peu difficile à savoir et à comprendre ce qu'on me montre. Mais j'ai un contrat pour lui. Mais je pourrais pas dire que c'est maintenant tout de suite et j'ai cette femme qui est en train de se battre pour lui. On dirait qu'elle est pas mal près de lui, en fait. En tout cas, chapeau. Parce que ça, il fallait presque le savoir. Ah bah, D'accord? Mais en Ça, tout c'est- cas, c'est voilà. top, hein. Par contre, il me semble que vous devez la voir. Il faut prendre, je ne sais pas si c'est un rendez-vous qui est déjà établi avec elle ou bien si c'est quelque chose qui va être fait, mais vous devez la voir assez rapidement, cette Oui, femme. oui.
Oui, oui, on se voit régulièrement. Alors, il faut bien lui expliquer effectivement qu'est-ce qui vous intéresse pour lui pour le départ. C'est un contrat d'apprentissage. Euh, Après, je pense que lui, il fera peut-être autre chose, je ne sais pas. Mais au départ, je vois un contrat. Eh ben, c'est génial. D'accord. C'est ce qu'il faut. Puis j'aimerais tellement une place où il puisse évoluer tranquillement, quoi. Oui. Mais je pense que là, il a une protection. Oui, et puis oui. justement, il lui faudra juste un petit peu plus de temps, mais le temps est bénéfique pour lui. Le temps est bénéfique. Oui. Bon, alors, c'est génial d'entendre ça. Ça fait du bien. Mais moi, j'y crois, je crois. Bien sûr. Un côté très, très positif. Il faut rester à la pensée positive toujours. Ça génère effectivement des actes positifs. Tout à fait, j'y crois. Je veux croire qu'il se passe encore des belles choses. Ah oui. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Merci à vous. Stella et Edra. Oui. J'aurai plaisir de vous recontacter une fois à l'arrière. Merci beaucoup et une très belle soirée à vous. Belle soirée. Merci beaucoup pour tout ce que vous donnez. Merci, et que au vous revoir. dégagez. Merci, bonne soirée. Merci, Bonsoir. au revoir. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez, on peut poser des questions un petit peu plus difficiles parfois, mais nous avons toujours une réponse pour pouvoir vous apporter peut-être dans ce tunnel une petite lumière. Mais oui, maintenant, nous allons quand même voir les personnes qui sont à l'arrière, car à l'arrière, nous avons 2 livres au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et oui, ceux qui sont maintenant libres est Julia au 345. Julia, médium pur et bien entendu tarologue et bien, n'oublions pas qu'il a le carcadon, le yikin, le marc de café. Elle parle plusieurs langues. Le français, bien entendu, sinon on ne pourrait pas. L'italien, le portugais. Et bien entendu, c'est quelqu'un de très doux. Vous la connaissez très bien. Elle répondra à toutes vos questions. Et nous avons aussi Romain au 327 avec son oracle la triade qui est un don héréditaire. Il faut aussi l'essayer. Il est juste formidable. 327. Nous avons Michael au 624 qui est tarologue, mais bien entendu aussi astrologue. Et oui, il va jongler avec ces belles étoiles pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Nom, prénom, date de naissance. Bien entendu, n'oubliez pas l'heure de naissance. Ça, c'est très important pour tout ce qui touche l'astrologie. Nous avons Lucie, 429, médium pure, numérologue, tarologue, et elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Amandine, 218, aussi astrologue, comme Michael au 624. Et oui, Amandine, elle est aussi tarologue, elle utilise aussi le tarot des anges. Nous avons Tilly au 374. Tilly, elle est formidable. Tilly, elle utilise plusieurs supports. Elle est aussi clairvoyante, clairaudiente et coupeur de feu. Ça, c'est top. Et nous avons Bruno. Alors là, Bruno, vous le connaissez très bien. Il est libre actuellement. Vous savez très bien que ça ne durera jamais. Donc, si vous voulez l'appeler, c'est maintenant au 007 Bruno avec son Cymbeline que vous connaissez très bien. Il est médium pur. Il est très bien dans tout ce qu'il fait. Nous avons Sarah au 555, clairvoyante, clairaudiente et tarot intuitif. Alors là, et là, nous sommes là, nous deux aussi, pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Et oui, et nous avons une chance inouïe, car les cartes prépaies, vous pouvez juste passer commande ou vous renseigner. Et le prix est avantageux, car plus on met d'argent, moins c'est cher. Donc ça vaut la peine. Et puis on n'a vraiment pas peur de dépasser le temps parce qu'on a déjà payé. Donc les commandes et les renseignements, vous les avez là, avec le téléphone 021 694 24 00. Vous pouvez poser toutes les questions et vous-même vous renseigner comment ça se passe et comment ça se passe le paiement. Pas de problème, on va vous renseigner très bien et aussi les possibilités sur le site internet. Nous avons aussi un concours. Vous voulez gagner, une consultation. C'est possible. Si. Une belle carte. Oui, une belle carte avec l'adresse suivante, TVM3 Casse Postale 285 1024 Écu Blanc. Vous mettez votre nom, votre prénom et votre téléphone, car sinon on ne peut pas vous contacter. Et là, peut-être c'est vous qui allez gagner, donc il faut essayer, car la chance, c'est aussi pour vous. Vous y avez droit, mais oui, 2018, c'est une nouvelle année, c'est peut-être votre année, donc allez-y. Donc n'oubliez pas que c'est une année de construction,
et de libération Oui. et spirituelle. Oui, Hein? c'est une année très spirituelle. Enfin, dans la recherche spirituelle de chacun, oui. Et ouais. Après, à niveau mondial, c'est C'est une différent. autre paire de manches Voilà, qu'on c'est va autre pas chose. discuter ce soir parce qu'on en aurait pour quelques pour quelques heures, on va dire ça comme Oui, ça. Et effectivement. puis, bien entendu, nous sommes là aussi pour répondre à toutes vos questions. Et puis, tout à l'heure, on va parler de plusieurs choses, d'amulettes, de talismans. Mais oui, on va parler de tout ça. Sûrement que ça va vous intéresser. On va vous donner peut-être quelques tuyaux pour la chance et pour l'argent, parce que ça, On en c'est a aussi toujours bien. besoin, Ah, puis on a ça toujours fait toujours besoin du des bien. petites Hein. choses sympas. Mais pour ça, il faudra attendre un petit peu. Mais oui, alors juste le temps d'une petite page Page de de publicité. publicité. Oh, j'ai les mots qui se... Voilà. On est Et arrivé puis quand voilà, vous allez boire juste un petit verre d'eau et puis nous revenons tout de suite pour raconter tout ça. même. À À tout tout de de suite. suite. Et voilà, c'est vite passé, n'est-ce pas? Oui, nous sommes à nouveau là pour vous raconter plein de choses. Mais d'abord, tout d'abord, nous allons voir qui est libre actuellement. Pour toutes les personnes qui auraient peut-être envie d'appeler à l'arrière au 0901 901 993, vous tapez sur le 2 pour parler aux gens, les consultants qui sont libres. Nous avons Sarah actuellement libre, qui est clairvoyante, clairaudiente, tarot intuitif. Nous avons Amandine, bien entendu Amandine, médium pur, mais oui, astrologue, tarologue. Et l'astrologie, c'est juste magique et c'est un art très, très, très compliqué. Nous avons Michael au 624, Michael aussi astrologue. Alors là, chapeau, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un art compliqué. Il faut vraiment faire beaucoup de calculs. Une date de naissance, une heure de naissance, un lieu de naissance, c'est très, très important. Bien entendu, il répond aussi avec les cartes, donc des tarots, donc 624. Nous avons Julia au 345 qui est maintenant libre. Julia, médium pur, tarologue, clairvoyante. Non, qu'est-ce que je raconte? Médium. Alors là, je mélange. Oui, je mélange, ça m'arrive aussi. C'est quelqu'un de vraiment, vraiment très bien. C'est quelqu'un qui répond avec beaucoup de perspicacité. Elle est très, 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 très douée dans ce qu'elle fait. Utilise des tarots, le carcadan, le yikin, le tarot psychique, le Marseille, le pendule, car aussi elle utilise très 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 bien le pendule. Au 345, nous avons Bruno au 007. Alors là, Bruno, maintenant il est libre à nouveau. Je vous assure qu'il faut vous dépêcher si vous voulez Bruno au 007. Et bien entendu, il est aussi médium. Et le Béline, oui, le Béline, c'est son jeu que vous connaissez très bien car il le fait ici très bien et vous l'avez déjà vu faire. Et Sarah au 555, clairvoyante, tarot intuitif. Et là, nous sommes là, nous deux. Edra, Oui. quand êtes-vous connecté en fait? Alors, en principe, je suis connectée pendant les heures d'émission, si je ne suis pas là. Voilà. Soit je suis sur le plateau, soit je suis connectée à l'arrière, effectivement, entre 20h et 22h. Et puis, sinon, le week-end, des fois, des plages horaires un tout petit peu plus larges, mais obligations familiales obligent. Ah bah ouais. Donc, voilà. Des fois, effectivement, le matin, pas trop, parce que c'est l'heure de faire, les magasins, les commissions. Ah, Voilà. Donc, vie voilà. familiale, quoi. Voilà. Tout ce qu'il faut. Et puis, mais en principe, souvent, quand je suis effectivement à la maison, c'est le soir, de 20h à 22h, vous pouvez me joindre sans autre. Et Oui. votre code PIN? Alors, c'est le 777. Et voilà. Et moi, par contre, quand je ne suis pas là, c'est souvent le soir que je suis connectée à partir de 20h au 333 et bien entendu de temps en temps aussi la journée. Donc pour ça, il faudra regarder le site internet au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là maintenant, nous allons parler d'amulettes et de talismans. Mais oui, c'est vrai qu'on entend souvent parler de ça, mais il faudrait savoir quelle est la différence entre un amulette et un talisman. L'amulette est un objet qu'on porte sur soi ou auquel on accorde des vertus, des protections.
ou qui porte chance aussi. Un amulette peut être une gemme, une statue, une pièce, un dessin, un pendentif, un anneau, une plante, un animal, un geste, etc. Même les mots peuvent être certains cas être utilisés comme chance et mal ou malchance, comme les mantras. C'est aussi une façon aussi de se porter, on va dire, une chance. Hein. L'amulette qu'on fait souvent, effectivement, c'est un amulette parce que c'est effectivement quelque chose qui fait effectivement éloigner la malchance. Bah oui. C'est souvent quand on se frappe la tête pour dire on touche du bois. Et oui, effectivement. Voilà. Maintenant, on n'a C'est pas un du bois dans la geste. tête, mais c'est vrai. C'est un Pour la geste. chance, l'amour et la protection. Ça, c'est l'amulette. Donc, souvent, ça peut être des objets. Par contre, un talisman est un objet, on dit magique, qui porterait des vertus occultes attirant des influences bénéfiques. Par exemple, objet végétal, métal, pierre, peau, parchemin, papier, c'est plus dans ce sens-là, portant des signes, des symboles et auxquels on attribue des vertus magiques, des pouvoirs ou de protection. Le talisman arabe kabbalistique oriental, talisman infaillible, merveilleux mystique, c'est aussi la main de Fatima, par exemple, sacré souverain porteur de posséder un talisman. La main de Fatima, elle est protectrice, souvent c'est l'image qui suit, je crois. C'est une main bleue, souvent il a un œil, souvent, vous l'avez déjà sûrement vu, hein, Elle est beaucoup en pendentif aussi. exactement. Oui. Donc on le porte aussi souvent, c'est la protection. Ça nous aide beaucoup à voir, on dit qu'ils ont des pouvoirs un peu surnaturels, très puissants talismans de protection. Donc c'est celui-là par exemple, contre les maladies nocives, disons négatifs, etc. Symbole du Kabbale. Mais oui, et nous avons aussi quelque chose que l'autre jour, j'ai pas pu beaucoup vous parler avec vous, c'est aussi le Salomon. C'est une pièce magnifique que vous allez voir là. Talisman de Salomon. Oui, Enfin, exactement. Je crois que vous l'allez. Ah, voilà. Voilà. Ça, alors, ça, c'est le top. Franchement, il est très puissant. C'est quelque chose qui vraiment, il va vous protéger. Alors après, on y croit, on n'y croit pas, selon la croyance de chacun. Contre les influences nocives, les ondes négatives, donc ça veut dire ces protections, on va dire des énergies négatives, si on est voilà. C'est un symbole Kabbale. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Il y a beaucoup de gens qui vous la portez. Je le porte une fois, mais je le porterai une fois sur Ah, le bah plateau oui, il faut le pour porter, montrer. comme ça on pourra le montrer. Et puis, c'est vrai que hier, j'ai parlé justement de le calendrier Maya, qu'on porte aussi, que j'ai là, justement. Et ce calendrier Maya, hier, je vous ai parlé un petit peu, mais je n'ai pas eu le temps de continuer. Donc, il sert aussi aux mémoires du temps grégorien et réactiver l'ADN endormi. Certains lui attribuent aussi des propriétés oraculaires ou divinatoires. Le port de cette médaille permettra notamment de se synchroniser énergétiquement avec le temps sacré des anciens Mayas. C'est vraiment, vraiment très beau. Ça ne doit pas être très facile à trouver, mais je suis sûre qu'on le trouve, parce que vraiment sur Internet, on trouve de tout. Et nous avons aussi le scarabée égyptien, qui est fantastique. Il a 2 symboles sacrés, le trèfle de 4 feuilles. Et bien entendu, ici, on voit justement le scarabée. C'est pour la réussite et la chance, donc il est aussi très puissant. Nous avons aussi la mascotte qui devrait vous aider à réaliser vos vœux. Il est comme ça, je pense que vous l'avez déjà vu, hein. C'est un amulette de Maharaja. Alors là, moi, j'ai beaucoup de peine à le dire, mais c'est ça. Hein. Mais moi, je vais vous dire aussi que nous avons aussi des objets pour attirer l'argent et la chance. Et moi, je vais vous montrer. Il y en a un qui est super. Je crois qu'on va vous montrer, c'est les 3 pièces. Et oui, voici les 3 pièces. Ces 3 amulettes de la chance sont des plus indiquées pour l'argent. Donc, ça va vous apporter plutôt de l'argent. Monnaie chinoise, les pièces de monnaie en général font partie des nombres rituels pour attirer l'argent. Ils se caractérisent par justement ces trous-là qu'ils ont au milieu, au centre. Et ils sont très utilisés lors des rituels pour attirer la fortune. Les croyances s'alignent à dire que l'argent ferait son apparition au centre de cette pièce. Donc, voilà, il faut l'avoir. Et ils sont toujours à 3. Donc, moi, par exemple, j'en ai une qui sont
qui se ressemble à ça, mais qu'on met toujours dans le porte-monnaie. Et on dit que au moment qu'on a ces pièces dans le porte-monnaie, on a toujours de l'argent dans le porte-monnaie. Et c'est vrai, je suis d'accord, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai toujours ça dans le porte-monnaie. Puis, je suis jamais vraiment en manque d'argent à dire qu'il n'y a rien. C'est des pierres qui attirent l'argent. Enfin, il y en a plusieurs aussi de pierres qui attirent l'argent. Oui, Parce que- mais effectivement, pour les pièces, en fin d'année, j'avais montré effectivement d'avoir le portefeuille, Oui. le porte-monnaie rouge. Puis je montrais ce que j'avais à l'intérieur et j'ai toujours effectivement Une pièce. une pièce. Bon, la différence, c'est que moi, je la mets avec un petit ruban Rouge. Moi aussi. Voilà. Moi aussi. Voilà, Alors, c'est-à-dire- c'est vrai. Ouais. C'est parce qu'en principe, ces pièces, ça se vend certaines aussi en individuel, Individuel, pas oui. forcément que par trois. Idéalement, il ne faudrait pas l'acheter, il faudrait qu'on vous l'offre. Alors, si vous allez entre deux copines, vous l'achetez une pour l'autre. Hein, comme ça marche. Et c'est vraiment, vraiment pas cher du tout. Moi, j'en ai aussi une avec, et on dit qu'il faut mettre justement un nœud rouge. Donc, je mis une sorte de ficelle rouge. Puis je passe, puis c'est comme ça, on le met dans le porte-monnaie. Et je vous assure que ça marche super bien. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Et là, c'est bien. Et il y a aussi les pierres. Il y a des pierres aussi qui attirent l'argent. Oui. Qui sont aussi très puissantes énergétiquement parlant, qui apportent la bonne fortune. Parmi eux, on reconnaîtra l'œil de tigre. Et oui, ça aussi, la pyrite, le jade vert, l'améthyste et la turquoise, entre autres. Hein. Donc, on a pas mal de choses qui apportent de la chance. Et puis, attention, pour ceux qui aiment l'astrologie, nous avons aussi des signes astrologiques qui, selon la couleur que vous avez sur vous, que vous portez, ou un objet que vous portez, enfin, même un bout de tissu, peut vous apporter de la chance. Et moi, je vais vous dire quel signe peut vous apporter de la chance. Par exemple, si vous êtes bélier, ce serait du rouge. Si vous êtes taureau, ça sera du vert. Si vous êtes gémeaux, de l'argent. Si vous êtes cancer, ça sera le blanc. Lion, l'or, ça ne m'étonne pas. Oui. Vierge, le jaune. Balance, le bleu ciel. Scorpion, c'est la couleur noire. Et oui, n'importe quoi. Un petit tissu, ça marche. Sagittaire, le mauve. Capricorne, le brun. Le Verseau, c'est le bleu foncé. Et le Poisson, le turquois. Donc ça, c'est vraiment des couleurs qu'il faut utiliser pour qu'ils vous portent bonheur. Et tout à l'heure, je vous donnerai encore une autre piste. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bien et vous? Mais très bien. Alors, Raphaëla, quelle Oui. est votre question? Pour l'avenir de travail, pour que j'ai un travail là. Oui, J'ai pas compris la question par rapport au travail. pour trouver un Pour que emploi. j'ai un Ah, d'accord. arrêt de Si elle va trouver travail. un emploi. Ok. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Et vous nous Oui, dites stop. s'il vous plaît, oui. Oui. Stop. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va trouver un travail qui lui correspond dans les plus brefs délais, si possible, hein? Oui. Vous voulez commencer? Oui, moi je suis prête. Alors, moi j'ai un travail qui vient. Hein. D'accord? Oui. Alors, moi je pense que c'est assez prochainement. Est-ce que vous savez déjà vu quelque chose ou bien? Non, pour le moment, j'ai un arrêt de maladie, pour le moment. Parce que moi j'ai quelque chose qui vient assez rapidement après, justement, j'ai des nouvelles. J'ai des nouvelles pendant que vous êtes un tout petit peu, pas encore complètement remise. Mais bon, ça va passer ce que vous avez actuellement. Mhm. Oui, moi j'ai quelque chose, j'ai vraiment de la rentrée, une stabilisation financière par l'emploi. Mhm. D'accord? J'ai. Oui. Moi, c'est vrai, comme on me dit, c'est un emploi. Oui. Mais il me semble que vous avez déjà fait des. Ça fait combien de temps que vous êtes sans emploi? Ça fait une année, Parce que au moi, mois de février. j'ai cette année, j'ai quelque chose qui me ressort. Plus je tire les cartes, plus ça me parle effectivement qu'il y a eu des lenteurs, qu'il y a eu un moment donné où ça s'est cassé. Effectivement, on a passé une période qui était défavorable. Mais là, j'ai effectivement le sacrifice, l'automne qui n'était pas terrible. Mais j'ai le contrat de travail. Hein. Moi, j'ai quelque chose qui vient.
Mais j'ai encore par l'entreprise ancienne, hein. J'ai encore dedans. Moi, j'étais licenciée, mais j'ai encore là-dedans. Oui, mais effectivement, comme je vous ai dit, l'automne, c'était pas terrible. Il y avait plein de choses qui allaient pas, hein, d'accord? L'automne qui vient de passer. Donc, moi, pour moi, vous allez trouver un emploi. Fixe ou temporaire? Alors, est-ce que c'est fixe ou temporaire? Alors, pour moi, je suis pas sûre que ce soit. Je vais regarder avec le pendule pendant que est-ce Oui. qu'elle la regarde, On va dire, d'accord? j'ai une petite réponse par rapport à ça, mais je vais d'abord dire que c'est vrai que par rapport au passé, on voit quand même une cassure qui a été radicale. Ça a été très difficile au niveau psychologique, si je vais dire ça comme ça. Tout à fait. Qu'encore aujourd'hui, c'est compliqué, qu'on a de la peine à remonter la pente, d'accord? Tout à C'est fait. pas impossible, il faut encore du temps. Donc, trouver du travail, oui. Je suis tout à fait d'accord. Je dirais qu'il vous faudra trouver du travail, mais peut-être pas travailler à 100%. C'est quelque chose de plutôt, je dirais, à pourcentage. Il ne faut pas commencer. Je ne sens pas que vous allez commencer fort. On va dire ça comme ça. Mais d'abord, il y a une convalescence à faire pour aller bien, pour pouvoir s'investir dans le professionnel, parce qu'on sent qu'aujourd'hui, encore au niveau énergétique, c'est pas encore ça, qu'il y a encore des choix à faire, que vous êtes, on va dire, divisé en deux. Il y a un ras-le-bol aussi général, hein, dans votre vie personnelle. Il y a quelque chose qui est lourde et qui tombe, qui font aussi agir dans le travail, qui vous empêche d'avancer. Tout à fait. Hein. Par rapport au travail, c'est vrai qu'on voit ici quelque chose que vous allez retrouver. Je ne le vois pas tout de suite. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, il y a quelque chose à réparer en vous. Ça se fera avec un petit peu de temps. Pour le moment, je vois plutôt des travails temporaires, si c'est la question. Bien sûr, je peux me tromper. Après, Edra va vous confirmer ou pas. Pourquoi? Parce que c'est justement, vous êtes encore un petit peu fragile et vous allez commencer quelque chose et cette fragilité, il faudra vraiment la travailler. Peut-être que vous devrez être suivi ou avoir quelque chose au niveau un traitement, quelque chose qui devra être suivi dans le temps jusqu'à que vous remontiez complètement la pente. Je suis suivie par des psychologues, tout ça. Exactement, mais c'est très bien. Et vous verrez qu'avec le temps, ça va marcher, puis vous serez beaucoup mieux. Maintenant, on va regarder Edra, qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à ça? Alors, moi, j'ai contrôlé avec le pendule et puis moi, j'ai un contrat de travail. Effectivement, peut-être pas à 100%, mais j'ai un contrat de travail cette année. C'est bien. Maintenant, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième période parce que ça vacille un peu le pendule, mais moi, quelque chose qui est sûr, c'est que vous avez un nouveau contrat de travail cette année. C'est bien. D'accord? Et il y a effectivement des choses en même temps, mais il me semble que vous, à un moment donné, vous allez vouloir vous remettre de nouveau dans le bain professionnellement. Ça va vous stimuler. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Ça commence à venir marre. Oui, je comprends. Donc, effectivement, moi j'ai un contrat. J'arrive pas à déterminer, effectivement, quand on me le dit, je le dis, mais là, j'arrive pas à déterminer si c'est la première ou la deuxième période d'année. Mais il y a un travail. Je peux poser une autre question? Oui, bien sûr, j'allais justement vous demander si vous vouliez demander quelque chose d'autre. S'il y a quelque chose en amour par la suite, qui arrive à cet homme, hein? Alors, vous voulez savoir si vous allez faire une rencontre? Oui, exactement, par exemple. Alors, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Ouh, ça, c'est de l'énergie. On sait que là, vous avez envie. Hein. Ouais. Alors là, c'est du 100% cette fois. Hein. Bon, on voit quand même qu'une ancienne relation a été difficile. Hein. Ouais. Ça vous a pas mal cassé, hein? Ouais, parce que on s'entendait bien, c'est ça que j'ai pas compris encore. Mais... Ouais. Ça a été vraiment soudain. C'est quelque chose de vraiment d'un jour à l'autre. Ça a été quelque chose qui vous a effondré, hein? Mais bon. Ouais, mais bon, c'est le passé, il faut aller de l'avant. Hein. Tout à fait. Alors, par rapport à une rencontre, moi, effectivement, je ne la vois pas tout de suite, d'accord? Pour moi, c'est quelque chose qui prend du temps. Pour moi, aujourd'hui, ce qui est important, 2018, je vais dire ça comme ça, c'est votre rétablissement et votre travail. C'est vrai que l'amour est important. Mais moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que ce qui est important en 2018 et ce qui ressort, c'est pas l'amour, c'est le professionnel et la convalescence. Donc, pour moi, c'est ça qui est important. Maintenant, je vais voir si Edra, elle voit la même chose. Alors, effectivement, c'est-à-dire que moi, j'ai fait un tirage pour
les énergies de l'amour, mais c'est vrai que je ne les ressens pas. Euh, Vous voulez, oui, mais en même temps, votre énergie est dirigée ailleurs. Et ça ressort dans les cartes puisque je sors de nouveau le contrat de travail qui est là. Avec un entrée d'argent, effectivement, on va trouver effectivement cet équilibre qu'on cherche, pardon. J'ai effectivement l'automne passé qui me sort aussi de nouveau, comme quoi ça a été déstabilisant. J'ai des nouvelles de l'endroit où vous travaillez effectivement par rapport à des papiers, hein, d'accord? Mhm. Donc là, je pense que ça va. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie un tout petit peu de remise, voilà, de reprendre force Ouais. et dans une énergie du professionnel, d'établir des choses au niveau de la vie pour que ce soit rééquilibré. Euh, Moi, pour l'instant, je n'ai pas de rencontre. Il faut savoir que moi, je regarde en principe d'ici à la fin de l'année 2018, je ne vais pas au-delà. Mhm. D'accord? Donc, moi, pour l'instant, Moi, je suis voilà. d'accord. Pour l'instant, c'est vrai que je ne sens pas Ouais. cette énergie, mais c'est peut-être pas plus mal parce que pour cette année, il y a des autres choses qui vont être plus importantes. Mhm. Oui. Et par rapport de travail ancien, Oui. j'aurais grande cause ou pas? Parce que on demande quand même une diminuité pour que j'ai été licenciée sans aucune raison. Alors écoutez, moi justement, je vous ai fait en attendant une tâche d'encre pendant que Edra causait avec vous, Mhm. avec les 4 lettres de votre prénom. Mhm. Les 4 tâches, enfin 4 tâches, oui, j'ai fait ça. Donc, moi, voir comme ça, c'est très conflictuel. Si on regarde la tâche ici, bon, on voit comme si on tenait la personne, c'est comme un pendu, si vous voulez. Mhm. Hein? Ça veut dire qu'on vous tient, ça va être difficile vraiment d'avoir un gain de cause. Même si vous avez raison, on voit que vous pouvez lutter, mais qu'ils auront toujours moyen de pouvoir vous casser, si je peux dire, d'une manière ou d'une autre. Donc, vous allez beaucoup lutter, beaucoup perdre de l'énergie, je dirais presque pour rien. Je dis pas que vous n'avez pas raison. Tout à fait. Hein. C'est sûrement qu'il y aura il y aura des recours, des choses comme ça, mais en tout cas, là, on voit que 2018, on peut pas dire c'est une bonne année côté gain de cause. Hein. Mhm. Maintenant, je vais regarder avec Edra, je crois qu'elle a aussi une réponse, en fait. Est-ce que vous attendez des nouvelles? On attend de nouvelles, on attend que je trouve un travail pour les demander qu'est-ce que l'avocat Oui, il a parce que demandé. là, moi, j'ai l'avocat et j'ai les papiers. Ouais. Ça, c'est l'avocat, ça, c'est la justice, ça, c'est les papiers et ça, c'est les nouvelles de ce que vous venez de passer. Par contre, moi, effectivement, ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose, mais ce ne sera pas ce que vous souhaitez vraiment. Voilà. Effectivement, comme elle dit, vous n'aurez pas gain de cause par rapport à ce que vous souhaitez avoir. Mhm. D'accord? Par contre, moi, j'ai une sorte de compromis, quelque chose qui se fait. Ah, d'accord. D'accord? Qui fait que, mais en même temps, effectivement, c'est comme si ça va être mélangé entre le nouveau travail quand il y aura une décision déjà prise. Il y a des choses. C'est pour ça que je vous dis, cette année, c'est une énergie un tout petit peu de choses autres que celle de l'amour. Donc, vous serez aussi amené, effectivement, à faire beaucoup de paperasse par rapport à ça. Mhm. D'accord, mais vous êtes accompagné avec quelqu'un qui a effectivement quelque chose à voir avec la justice, ou bien, je ne Ouais, sais tout pas à si fait. Il y a c'est un assesseur ou quelqu'un qui est, C'est la juridique. voilà, Mhm. quelque chose comme ça, effectivement, qui vont s'occuper de faire des démarches, des papiers, et vous aurez des nouvelles de l'employeur. Ok. D'accord? D'accord. Voilà, vous avez une autre question? Pour mon fils, Comment s'appelle-t-il? M. Voilà. Ah, alors, Ah, bah, il y a quelqu'un d'autre. bah écoutez, Oui, rappelez-nous voici un un petit petit moment et on va pouvoir vous répondre. Alors, une très belle soirée à vous. Au revoir. Au revoir, belle Merci, soirée, à Merci, bientôt. au revoir. Au revoir. Parlez-moi d'avenir, bonsoir. 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 Oui, bonsoir, je m'appelle Sandrine. Alors, comment allez-vous tout d'abord? Oui. Ça va et vous? Très bien. Dites-nous, quelle est votre question? Moi, j'aimerais vous savoir si bientôt vous allez habiter avec Sébastien. Excusez-moi, on n'a pas très bien compris la question. Pouvez-vous répéter?
Moi, j'aurais voulu savoir si bientôt j'allais habiter avec Sébastien. D'accord, j'ai compris la question. Donc, vous allez penser à lui, Sébastien. Sébastien, oui. Vous allez penser à lui et vous me dites stop. Ah, attendez pour moi, parce que là, je n'ai pas pris les bonnes cartes. Voilà, cette fois, c'est bon. Vous nous dites stop, hein? Voilà. Il y a un retour, hein? Oui, un retour, oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire stop? Stop. Ah, c'est bien. Alors, on va regarder s'il y a un retour. Oh, il y a l'enfermement. Ça va être compliqué, hein? Bon, à voir comme ça, personnellement, j'ai l'impression que c'est un homme occupé. Je vais dire ça comme ça. Oui. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait vous demander de baisser le son de votre télévision parce que on entend un retour. C'est possible? Allez, c'est la maison, ça. Oui, on entend votre téléviseur. Vous pouvez juste le baisser un petit peu? Allô? Vous pouvez baisser votre téléviseur? Oui. Merci. Oui, je peux. Merci, c'est super. Alors écoutez, pour répondre à votre question, personnellement, je dirais que ça va être très difficile un aménagement avec cet homme. D'ailleurs, je vois que c'est un homme pas complètement, on va dire, libre. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vivre d'autres choses. Je ne le sens pas dans l'énergie de vraiment d'approche ou de vivre avec vous. Il n'a pas envie tellement de changer cette situation, même si elle est difficile pour lui. Je ne la sens pas dans le bon sens pour vous. Hein. Ça va être difficile. Maintenant, je vais voir Edra ce qu'elle a à dire. Et en attendant, ce que je peux faire, c'est faire une tâche d'encre pour confirmer tout ça. D'accord? D'accord? Oui. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes avec cette personne? En fait, on s'est trouvé il y a environ 24 mois. J'ai pas compris. Il y a 24 mois, on s'est 24 mois. trouvé. 24 mois. Parce que moi, c'est une relation qui a, par rapport à votre question, moi, j'ai pas de bonnes cartes et j'ai la sensation qu'on s'est enfermé. On dit qu'on s'est enfermé dans un besoin de l'autre où il faut se détacher. Il faut trouver la façon d'arriver à se détacher un tout petit peu de cette situation. Je sens qu'il y a de la souffrance, je sens qu'il y a de la peine et c'est difficile, je le conçois. Mais on me dit qu'effectivement, vous savez tout pour essayer de sortir un tout petit peu, de prendre un peu de recul. C'est comme si on me disait de vous demander d'essayer de prendre un peu de recul, un peu de distance et avoir un tout petit peu de lâcher prise par rapport à cette situation. Parce que c'est compliqué et cela vous met dans un cercle vicieux dans lequel vous avez du mal, dans lequel vous aimeriez sortir, mais vous n'arrivez pas actuellement. En tout cas, par rapport à la question, il n'y a pas de vie commune avec cet homme pour l'instant. Mais par contre, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut vraiment, vraiment que vous essayiez de toutes vos forces de sortir de ce cercle vicieux dans lequel vous êtes parce que vous souffrez. D'accord? Moi, je peux vous dire que j'ai une très grande souffrance par rapport à ça. Ça, c'est vrai. Oui. En tout cas, moi, en voyant la tache d'encre que je vois là, que je vous ai fait avec les numéros, enfin la quantité de lettres de votre prénom, on voit ici comme une sorte, voyez là, comme s'il y avait deux personnes attachées, mais je sens comme une dépendance. Ça s'appelle une dépendance affective. Au milieu, ce serait vous qui n'arrivez pas à vous détacher de tout ça par amour, bien entendu. Vous aimez cette personne, mais vous êtes seul dans l'histoire. Ça veut dire qu'il y a une sorte de dépendance affective qui est très douloureuse pour vous, mais que vous finirez, on va dire, par pouvoir réussir à vous séparer émotionnellement de cette personne, que je ne sens pas le lien se unir à un moment donné. Donc, ça va être compliqué. Hein. C'est une relation très, très douloureuse. Et il faudra peut-être faire un deuil de tout ça. Mais en fait, ça veut dire qu'un jour, je ne veux plus entendre parler de lui, en fait.
Un jour. Un jour. Ça viendra de vous. Vous allez faire le deuil. Pourquoi? Parce que je vois là que le temps passe. Ça veut dire que, vous verrez, là, c'est vrai que vous êtes là-dedans. Vous êtes Il y a en la plein. souffrance. Voilà, il y a la souffrance qui est On très l'entend, présente. ouais. Mais vous verrez que peut-être, je ne peux pas vous dire combien de temps. C'est très, très à chaque, on va dire c'est à chacun, que ce soit 6 mois, 3 mois, 10 mois. Je ne peux pas vous dire. Mais je sais qu'à un moment donné, vous allez vous en rendre compte par vous-même qu'il faut finir avec cette histoire. Parce qu'il y a plus de souffrance que de bonheur et il y a une attente à rien. Ça veut dire que vous attendez un fantôme. D'accord? Ça veut dire que de vous-même, vous allez vous en rendre compte qu'il y a plus de tristesse que de bonheur. Et puis vous allez vraiment dire maintenant stop. Je vais avancer. Je veux lâcher ça pour autre chose. Ça prendra du temps. C'est pas aujourd'hui, vous n'êtes pas prête. Ouais. Et c'est pas quelque chose de facile. Ok. Il y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Mais moi, en plus, moi, je sais que avec sa future ex, il n'y a plus rien du tout. Pardon, j'ai pas compris. Mais avec sa future ex, je sais qu'il ressent plus rien du tout. Par rapport, vous dites que lui, il ressent rien du tout? Voilà, en fait, il vit encore en couple, et puis je sais qu'avec sa future ex, il n'y a plus rien du tout. Oui, ça c'est, si vous voulez, indépendamment qu'il soit, moi ce que je ressens, je vous parle vraiment sans filtre. Ce qu'on me dit, c'est que vous êtes rentré dans une sphère et il faut sortir de là. Indépendamment de que lui, il soit avec quelqu'un, indépendamment qu'il soit seul, indépendamment de la situation qu'il lui peut avoir, moi, on me parle de vous. Puis je peux vous dire que on me dit qu'on vous voit, qu'on veut vous aider, on vous voit quand vous êtes on me montre comme si vous étiez dans un coin le soir à attendre. Mais vraiment, c'est triste, je le conçois, c'est dur pour vous, mais indépendamment de ce que lui peut faire, on me dit, vous devez commencer petit à petit, jour après jour, à vous détacher. Ça va être difficile parce que vous êtes tellement, vous voyez plus rien, vous faites plus rien. C'est comme si pour vous, c'était que cette pensée-là. Et on me dit que vous êtes en train de vous enfermer de plus en plus. Et puis on me dit que vous êtes encore à temps de pouvoir sortir de cela. Et puis on me dit que c'est pas quelque chose qui va être facile à faire, mais qu'il faut, on me dit s'il vous plaît, faites-le. C'est comme si on vous demandait vraiment s'il vous plaît, faites-le. D'accord? Ne regardez pas lui, ne regardez pas sa situation à lui. Son chemin n'est pas auprès de vous. C'est vous qui devez sortir de cette situation. D'accord? Oui, mais vous avez raison. Vous avez raison. Ouais. Mais c'est difficile et puis on vous comprend tout à fait. Moi, je vous comprends parce que je ressens votre peine, votre solitude et elle est difficile. Mais je sais qu'il y a une force intérieure quelque part qu'il va falloir faire ressortir à un moment donné. D'accord? Petit à petit. Petit à petit. Oui. Un jour après l'autre. Vous avez entièrement raison. Oui. Mm-hmm. En tout cas, merci beaucoup. On Merci pense à vous. fort à vous. On Oui. vous envoie plein de belles pensées énergies. et des bonnes énergies, de paix. Oui. Et puis, Merci très beaucoup, belle soirée. Vous avez raison. Merci, Merci. au revoir. Très Je belle vous embrasse. soirée. Belle Merci, soirée. au revoir. Merci, au revoir. Merci. Et oui, les histoires sont pas toujours faciles. Nous sommes là pour vous donner un petit coup de main. Après, bien entendu, c'est vous qui menez la barque, c'est vous qui conduisez. Et oui. Mais si vous avez des questions que vous n'osez peut-être pas appeler ici en direct, parce que c'est votre droit, vous faites le 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, bien entendu, vous atterrissez ici. Bien entendu, de 20h à 22h, c'est nous. Si vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière. Je dois quand même préciser que même après l'émission, les personnes à l'arrière sont toujours là, qu'il y a toujours quelqu'un pendant la nuit, qu'il y a toujours quelqu'un 24 heures sur 24 pour pouvoir vous aider. Quelle que soit votre question, on est là vraiment pour vous. Donc là maintenant, nous allons voir tout de suite
qui est connecté et surtout libre actuellement, car il y a pas mal de monde occupé. Donc, nous avons livre romain, 327, clairvoyant, clairaudient et romain, qui est aussi là un don héréditaire, qui utilise bien entendu la triade, qui est juste un jeu fantastique et il est très très bien. Il va répondre à toutes les questions, amour, travail, argent, immobilier, voyage, oui, tout ça, il va pouvoir répondre au 327. Vous avez Lucie, médium pur. Lucie, elle est aussi numérologue, elle est tarologue et elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Et quand je dis animaux, ben, vous avez peut-être un chien, un chat qui a filé. Vous ne savez pas où il est, vous n'êtes pas tranquille, elle va pouvoir vous dire avec l'énergie qu'elle va recevoir de l'animal et même de la vôtre, vous précisez plus ou moins où il se trouve, si vous avez perdu peut-être un porte-monnaie, des clés, une bague, Oui. des boucles d'oreilles, on ne sait pas, et puis vous ne trouvez pas, elle se trouve peut-être quelque part à la maison, ça fait des jours que vous le cherchez, vous avez peur parce que vous ne la retrouvez pas, mais il vous faut essayer, elle va répondre à toutes vos questions par rapport à ça. Et là maintenant, attention, nous avons Bruno qui vient de se libérer, 007, médium pur. Et oui, le Béline, ça c'est son jeu. Il est très bon dans tout ça. Et dépêchez-vous parce qu'il est libre. Hein. Nous avons Athéna au 444 que vous avez vu hier soir, qui est formidable. Athéna, alors clairvoyante, clairaudiente, utilise plusieurs supports. Et oui, elle a aussi le tarot doré, elle a plusieurs tarots qu'elle utilise très très bien, elle a des supports fantastiques et les encens. N'oubliez pas qu'elle les utilise pour pouvoir vous aider si par exemple vous avez des angoisses, un mal-être, des douleurs. Elle va vraiment utiliser l'encens selon votre énergie à vous. Elle vous a montré hier soir comment ça s'est passé. Comment elle l'utilise, de quelle façon. Et puis, elle va revenir vous le montrer. Ne vous inquiétez pas, pas de souci. 444. Vous avez Julia au 345. Qu'est-ce qu'elle fait, Julia? Médium pur, tarologue. Elle a plusieurs supports. Et oui, elle a le support, le tarot psychique. Elle a le Marseille, le Yikin, le Carcadan, le mar de café. Alors là, ça, c'est très difficile. On boit le café, elle retourne la tasse, elle lit l'avenir. Et ça, c'est top. Julia au 345 parle plusieurs langues. N'oubliez pas qu'elle peut parler l'italien, l'espagnol et le portugais si jamais vous ne savez pas très bien la langue française. Et nous avons aussi Michael au 624, astrologue, tarologue, fantastique pour répondre à toutes vos questions. Et Sarah, clairvoyante, clairaudiente, Sarah, qui dit de tarot intuitif. Il faut l'essayer, mais oui, il n'y a que comme ça que vous saurez. Et bien entendu, nous aussi, demain, nous serons connectés, chacune selon ses disponibilités. Nous, ce qu'on peut vous conseiller, c'est quand vous voulez quelqu'un de la ligne, que vous ne savez pas s'il est connecté ou pas, regardez sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv, car parfois on dit qu'on est connecté à 20h. Oui, on est connecté à 20h, mais aussi parfois la journée. Hein? Son code PIN à Edra, c'est le... Alors, pour moi, c'est le 777. Voilà, pour et vous? moi, le 333 pour répondre à toutes vos questions. Et moi, demain soir, à partir de 20h, je suis connectée et à vos dispositions. Et Edra Aussi. Et bien voilà, À partir de 20h, je serai nous connectée sommes jusqu'à connectés pour 22h. vous, Oui. bien entendu. Et puis, n'oublions pas que nous avons des magnifiques cartes prépaies. Et Oui. oui, c'est des cartes avec des tarifs préférentiels. Qu'est-ce qu'on peut faire, Edra, avec ces cartes préfaites? Alors, on peut effectivement gérer son budget. Pour moi, c'est important, effectivement, de que chacun puisse trouver. Il y a plusieurs montants. Donc, c'est vous qui choisissez le montant que vous voulez dépenser par rapport à ça. Ça ne va pas sortir dans votre facture de téléphone, ce qui est aussi pas négligeable. Hein. Donc, vous gérez vos minutes. Vous voulez téléphoner 10 minutes, mais vous avez en acheté 100. Voilà, pour vous donner un exemple. Alors, il reste les autres 90 minutes. Vous pourrez les utiliser quand vous souhaitez poser une question. Et puis, plus de minutes, donc, plus de minutes vous achetez, moins vous payez parce que, d'une part, donc, c'est des tarifs qui sont donc, très appréciables, mais aussi dégressifs selon les minutes que vous achetez. Et c'est des cartes qui sont valables pendant date illimitée. Donc, vous pouvez appeler aujourd'hui, puis après, vous n'avez plus besoin jusqu'à 6 mois après. Il n'y a pas de souci, ça reste valable. Vous pouvez les acheter directement sur le site. Si vous ne souhaitez pas les acheter
sur le site pour X raison, parce que vous ne voulez pas l'acheter par carte de crédit ou autre, vous pouvez toujours appeler au 021 694 24 00. Vous laissez vos coordonnées pour qu'on puisse vous appeler et pour vous renseigner comment il faut procéder pour les recevoir à la maison. Selon le montant que vous voulez mettre, vous allez recevoir donc le bulletin de versement, vous allez faire votre paiement. Une fois qu'on reçoit le paiement, vous recevez la carte. C'est tout simple comme ça. Donc, pas de paiement de carte de crédit si vous ne souhaitez pas donc de facture sur le téléphone. Donc, pour moi, c'est un bon moyen, effectivement, de pouvoir se faire plaisir. Et même faire un cadeau. Oui. Et pourquoi pas. Et si par exemple vous avez une carte de téléphone qui vous reste encore de l'argent dessus, et puis que vous avez une connaissance, une copine, quelqu'un de proche qui se dit ouais, j'aurais bien aimé appeler, mais j'ai pas les moyens, vous pouvez toujours lui prêter aussi votre carte, quel que soit le montant. Et puis pourquoi pas quand on a quelqu'un de proche. Voilà. Donc il y a plein de possibilités avec ces cartes prépaies. Ça vaut la peine de les acheter, car comme on l'a dit, tarif préférentiel. N'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité, et ça c'est super, de pouvoir prendre rendez-vous avec un des consultants à la ligne, quel que soit, et puis nous, on pourra toujours s'arranger de vous trouver un moment avec cette personne pour pouvoir faire une bonne consultation. Et bien entendu, on a aussi le concours. Oui. Eh oui, notre fameux concours. Alors, carte postale, lettre, comme vous voulez, vous mettez votre nom, votre prénom, téléphone s'il vous plaît, car pour gagner ici en direct une consultation, il nous faut le téléphone, et puis pour pouvoir vous atteindre surtout, et puis n'oubliez pas d'écrire justement l'adresse suivante, TVM3 case postale 285 1024 Écu Blanc. Et oui, ça c'est pour le concours, et ça c'est top du top. Oui. Ouais. Moi, Mais oui, voilà, on est là pour vous. Donc, avant, c'est vrai qu'on a parlé de petites choses pour la chance. Oui, on a parlé justement des pierres, des signes astrologiques. Oui, alors par exemple, pour les pierres, alors Oui. moi je suis, alors vous avez parlé de la turquoise, Oui. hein, c'est celle-ci. Oui. Alors moi, la turquoise, je l'utilise plutôt en fait comme protection. Mais bon, Oui, on peut après ça utiliser pour les dépend, deux, voilà, hein. pour les deux, mais effectivement, c'est effectivement pour la protection. Moi, je l'ai toujours portée un tout petit peu, soit à la maison, je laisse une, et dans la voiture. Ouais. Ouais. Mais nous avons aussi, comme porte-bonheur, quelque chose de très, très connu. Je suis sûre que vous les avez déjà vus. On les retrouve souvent déjà dans les restaurants japonais ou chinois. Hein. C'est des chats. Eh oui, vous avez vu déjà ou entendu parler des chats porte-bonheur japonais? Hein? Les chats Maneiki Neko, eh oui, sont très connus. Et ces chats sont populaires lorsqu'il est question de porter bonheur ou de chance. Il s'agit d'un fait d'une petite statuette ou plusieurs traditionnelles japonaises en porcelaine ou encore en céramique. On les retrouve de couleur or, noir, rose et blanc. Tout dépend, j'en avais même vu en rouge si je ne me trompe pas. Il y en a qui saluent, il y en a qui restent comme ça. Et ça, c'est vraiment un porte-chance et porte-bonheur. C'est très, très connu au Japon. Donc, et ici aussi maintenant, vous le savez, donc c'est des choses qui ne sont pas très chères, et oui, qui vont vous porter chance et bonheur. Et là maintenant, je crois que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose pour vous. Vous devrez tous fermer les yeux, car nous allons vous apporter un petit message avec des cartes. Vous allez choisir les cartes. Alors, mais concentrez-vous, car ce message, il sera Voilà. pour vous qui êtes là-bas assis derrière votre fauteuil. allez-y, Allez, hop, je vous laisse lire. en plus. Ah oui. Donc, attention, surtout qu'aujourd'hui, j'ai une langue un peu fourchue. Vérité. Voilà, on commence par la vérité. En moi se trouve la vérité. Je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de mon intérieur, sans vouloir tout contrôler par mon mental. Je découvre avec simplicité toutes ces réponses tant recherchées. Je reste en accord avec moi-même et j'accueille l'amour de Dieu. Cette puissance qui saura amener vers mon plein rayonnement. Donc, c'est ça la vérité de ce soir. Pour vous qui avez fermé les yeux, c'est votre vérité. En plus, c'est une très belle carte. On sent une carte avec une porte, une nouvelle ouverture. Il y a un oiseau, il me fait plutôt penser à un phénix qui renaît de ses cendres. Donc, c'est peut-être l'année pour vous de renaître de vos cendres, vous ouvrir à d'autres choses. Quand je vois cette carte, c'est ce qui parle. Hein. Elle est juste magnifique. Et moi, j'en ai d'autres aussi. Ah oui, lesquels? Namasté. Ah,
Alors, namasté. Hein. Donc, moi, je vais dire, on va dire 2 lettres, comme ça, toutes les personnes qui auront ces 2 lettres, ils doivent se sentir concernés par rapport à la carte. Je dis au bol, hein, au bol, le L, par exemple, ou bien, trouvez-vous une autre lettre? Allez, le S. Voilà. Hein. Alors, les L, les S, et puis, voilà, les R, allez, les R, c'est pour vous. Celle-ci. Voilà. Ouh, elle est belle. Vous voulez que je le lise, c'est ça? Oui. Bon, ben, voilà, je vais la lire. C'est un arbre avec une étoile. Elle est vraiment très, très belle. Donc, LSR, c'est votre carte et on va regarder ce qui est écrit. Bénédiction de la créativité. Exprime-toi avec créativité et reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Donc ça, il ne faut pas oublier de se reconnecter et de ne pas perdre les valeurs. Donc, lorsque les idées et les inspirations se manifestent, exprime-les sans réfléchir, sans les censurer et sans porter jugement. Ne cherche pas à donner du sens aux choses, laisse-les exister. Contente-toi de ressentir et d'être. C'est le moment où tout est possible, n'est pas de limite, parce que ce que tu penses est possible. Donc, être impossible, c'est plus possible ce soir. Tout est possible. Hein? Et puis, je sais que Edra, l'autre jour, nous a parlé de cette pierre. J'ai eu des personnes qui m'ont demandé, s'il vous plaît, demandez à Edra, quels sont les bénéfices de cette pierre et comment elle s'appelle, donc. Alors, ça, c'est le jaspe rouge. Voilà. Voilà. C'est une pierre d'ancrage. Et elle aide beaucoup à plusieurs choses, mais effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut une pierre d'une certaine taille, c'est pas forcément comme celle-ci, hein, d'accord, mais en tout cas qu'elle soit un tout petit peu, qu'elle soit pas petite, il faut pas la porter tellement sur soi, surtout il faut la prendre et la chauffer. Enfin, elle va chauffer puisqu'elle est naturelle, elle va chauffer. Elle s'imprègne de ça. C'est une pierre justement qui aide beaucoup à s'ancrer aux gens qui sont partis de chez eux, qui sont immigrés, aussi pour avoir la force de faire les tâches ménagères ou les tâches tout simplement, d'aller au travail, et puis aussi beaucoup pour les problèmes masculins et féminins d'ordre de la libido. Bah oui, c'est important. Voilà. Hein. Ça aide énormément, effectivement, tout ce qui est hormonal, autant hommes et femmes. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles elle sert, parce que c'est en fait une pierre de la terre. Elle nous unit à la terre. Elle nous unit à toutes les choses matérielles qu'on doit faire, effectuer et avoir. Ce n'est pas une pierre d'argent, c'est pas au niveau dans ce sens-là, mais c'est une pierre effectivement qui donne de la force pour continuer, de la force pour faire ce qu'on doit faire, de la force pour tenir la journée, pour avoir les envies de faire des choses. Quand on a effectivement les morales sur les chaussettes, si on prend cette pierre tous les jours à un moment, vous verrez, vous allez commencer à vous sentir mieux. Il y a des gens effectivement aussi qui voient plus tellement la vie qu'en noir, et ça aide aussi beaucoup. Vraiment la frotter. Mais pour ça, comme je dis, ça ne sert à rien d'une petite pierre qui soit portée. Il faut qu'elle soit conséquente quand même. Il faut qu'elle soit conséquente. Vous pouvez simplement regarder la télévision, ou bien quand là je parle, voilà, je la frotte. Voilà. Et quand c'est, par exemple, je sais qu'on a beaucoup de personnes, franchement, qu'en consultation, ils nous demandent, ben voilà, mon mari a des problèmes de libido, j'ai des problèmes de libido. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui peut m'aider? Comment ils peuvent l'utiliser? Est-ce qu'ils doivent la porter sur eux? Est-ce qu'ils doivent le mettre sur la table de nuit? Comment ça se passe? Non, alors sur la table de nuit, effectivement, mais ce qui est important, c'est avoir le contact avec, en tout cas, tous les jours, un petit moment. Ça, c'est... Moi, des fois, je passe à côté et puis je lui fais simplement comme ça. Et puis, je la laisse où elle était. Mais il faut qu'il y ait un contact avec cette pierre tous les jours, un petit moment. Et puis, effectivement, sinon, pour ceux qui connaissent, vous pouvez aussi, à un moment donné, donc vous êtes assis quelque part, vous la mettez, simplement vous la posez dans vos mains, dans le chakra racine, effectivement, comme ça. Oui, c'est tout simplement. Est-ce que ça se nettoie, cette pierre, ou pas? Ah oui, à l'eau. Ah ben voilà. C'est tout simple. L'eau froide ou chaude? À l'eau froide. À l'eau froide. À l'eau froide. T'as compris. Voilà. Donc je pense qu'il faut le faire de temps en temps pour la décharger, c'est ça? Oui, alors, et
Pour moi, bon, c'est clair que moi, toutes les pierres, je les mets avec l'énergie de la pleine lune, mais ça, c'est ma façon de faire, hein. Chacun trouve la sienne. Mais celle-ci, simplement à l'eau. C'est tout simplement, parce que c'est la terre, elle nous enracine, elle nous aide à tout ce qui est. C'est vraiment une pierre très puissante, mine de rien, hein. Et puis, vous étonnez pas si à un moment donné, vous allez commencer à avoir un peu du poil de la bête. C'est-à-dire que vous allez dire ce que vous pensez, effectivement aussi. C'est pas mal, hein? Voilà, c'est-à-dire, c'est une pierre qui est très puissante, mais encore une fois, il faut qu'elle soit consistante d'un certain diamètre. Pardon. Est-ce qu'il y a une pierre pour les personnes qui sont dans le travail, dans leur bureau, qui peut leur aider au moment professionnel pour la concentration? Par exemple, ce serait pas mal si, par exemple, vous êtes devant un ordinateur, Oui. hein, toute la journée, où vous écrivez, ou devez vous concentrer. C'est vrai qu'une pierre ronde avec un support à côté, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a une pierre particulière ou celle-ci, ça pourrait faire Alors, ça? celle-ci, elle pourrait, de toute façon, elle nous aide à nous concentrer et à nous enraciner et effectivement à faire toutes les tâches qu'on doit faire. Voilà. C'est pas mal, hein? Alors, que ce soit le repassage, que ce soit des rapports, donc dans le bureau, des sacrés rapports qu'on doit faire, ou bien effectivement si on doit, donc dans un magasin, faire de la vente, on peut aussi effectivement, donc, tout ce qu'on doit faire qui est de l'ordre matériel, de concret, elle nous aide. Et ben voilà. Après, il y a des autres, mais moi, effectivement, c'est une des pierres que je trouve qu'elle est assez puissante. Ouais. Donc, vous voyez, petit conseil, grand conseil, en tout cas, c'est pour tout le monde. Et ça, c'est le top. Ce soir, on a plein de choses. On a des porte-bonheur, des talismans, des amulettes. Vraiment, la totale. Pour la chance, et oui, pour l'argent aussi. Et ça, même pour la libido. Pour la chance, une pierre qui est très bonne aussi, donc on a l'aventurine, hein, qu'on connaît, mais une qui est moins connue, mais qui porte beaucoup de chance aussi, puis que j'ai aussi dans mon porte-monnaie avec le quartz blanc? Non. La citrine. La citrine. Oui, elle est jeune. Citrine, couleur d'or. Voilà. Donc, la prochaine fois que vous achetez un porte-monnaie, vous achetez un assez conséquent parce que vous avez pas mal de choses à mettre dedans. Éventuellement, même 3 chats s'il le faut. Ça vous apportera tout ça. En tout cas, c'est le top. Voilà. Et oui. Mais là, maintenant, nous allons aussi vous dire que vous pouvez encore, pour un court moment encore, nous poser quelques questions. Au 0901 901 993, vous tapez sur le 1, c'est ici. Par contre, vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière des personnes qui sont vraiment, vraiment très bien, qui sont au-delà des 22 heures connectées, j'irais même 24 heures sur 24 pour vous, pour répondre à toutes vos questions. Et là, nous allons voir maintenant qui est connecté. Nous avons Sarah au 555, clairvoyante, clairaudiente, tarot intuitif. Nous avons Michael au 624, et oui, tarologue, et bien entendu astrologue. Et là, il aura besoin, et je répète, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, et puis aussi heure de naissance, c'est très important, 624. Nous avons Athéna au 444, que maintenant vous connaissez très bien. Elle est aussi formidable, clairvoyante, et oui, clairvoyante, clairaudiente. Elle utilise plusieurs supports. Les encens, alors ça, c'est le top, car avec ça, elle travaille sur vos énergies, elle va travailler sur vos angoisses, sur vos difficultés. Elle va vraiment faire ça vraiment avec son intuition, votre vibration, choisir cet encens ou celle-ci, et ça marche très bien. Nous l'avons vu hier soir en direct, nous l'avons essayé, et la personne était très contente à l'arrière. Donc, comme quoi, il faut aller au 444 pour tout ça. Nous avons, maintenant, livre. Alors attention, Bruno, livre maintenant, je le dis une fois, 2 fois, et oui, attention, 007, médium pur, et oui, Tarot Béline, il est formidable, vous le connaissez aussi très bien car il vient ici très souvent. Et il y a Lucie au 429, Lucie, alors là, médium pur, d'abord. Numérologue, parce que alors elle va jongler avec les chiffres. C'est quelqu'un de formidable. Vous connaissez un petit peu la numérologie? Alors, très peu, effectivement, j'arrive à sortir l'année, mais c'est compliqué. Je trouve que c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Je sais aussi qu'il y a même la possibilité d'effectivement le prénom de quelqu'un, le transformer en chiffre. Oui. Le nom de quelqu'un, le transformer en chiffre, puis ça donne des indications. Mais c'est magnifique, hein. Mais alors, c'est compliqué, voilà, comme quoi, compliqué. voilà. Donc, Lucie, elle va utiliser aussi votre prénom, votre date de naissance, tout ça en chiffres, l'année encourue qu'on est maintenant.
pour voir en quelle période de vie vous êtes, si vous êtes le début ou la fin d'un cycle, si vous êtes en chemin de vie 1, 2, 3, 4, 5, parce que chaque chiffre a un chemin de vie aussi. Donc, c'est très, très, très intéressant. Puis, bien entendu, elle est aussi tarologue. Et puis, sa spécificité, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Nous avons une équipe formidable à l'arrière pour vous. Et oui, que pour vous. Et nous sommes aussi connectés demain soir. Alors, moi, je serai connectée demain soir, effectivement. Mercredi aussi. Jeudi, non. Vendredi, oui. Et puis samedi, je suis là sur le plateau nouveau. Ah bah voilà, avec Samedi, moi en oui, plus. oui. Alors samedi, Eh ah oui. ouais. Alors super, oui. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Voilà. Alors, oui, moi je serai connectée demain soir à partir de 20h, mercredi aussi. Jeudi, ça sera plutôt dans le début Moi, d'après-midi. je peux pas Parce jeudi, qu'après, voilà. je ne peux plus. J'ai pris un petit jour de congé, ça fait pas de mal. Vendredi soir, je serai à nouveau connectée à partir de 20h. Et samedi, à nouveau on est là. là. Et dimanche dans la journée, je serai connectée. Attention, je serai connectée dimanche prochain dans la journée à partir de 10h. Vous pouvez m'atteindre parce que moi, après 10h, j'ai déjà déjeuné, donc ça va. Hein, moi, sans déjeuner, je ne me connecte pas. Ce n'est pas possible sans mon café. D'abord le café. Et oui, nous sommes là pour vous, pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. N'oubliez pas que vous avez ces fameuses cartes prépées qui vont pouvoir vous aider à pouvoir répondre Oui. à vos besoins sans se prendre la tête. Mais il y a aussi ces produits fantastiques. Oui, il y a les produits. Effectivement, on ne les oublie pas selon vos besoins. L'amour, succès, purification et protection. Les 4 ensemble ou celui-là que vous en avez besoin en ce moment. Comme la protection et la purification. Voilà. Et ça, vraiment, je le conseille, protéger et purifier. Ça ne sert à rien. Moi, je dirais qu'il faut faire les deux. Franchement, se faut protéger et se purifier. purifier. Purifier, Si on ne se protéger purifie aussi. pas et Voilà. on se protège, c'est moyen. Et le contraire, ben voilà. Donc, n'oubliez Oui. pas vous pouvez toujours appeler après 22 heures, que l'émission, même si elle s'arrête, il y a toujours du monde à l'arrière, 24 heures sur 24, pendant la nuit, quelle que soit l'heure. Vous avez besoin d'un renseignement, vous avez besoin de quelque chose. Vous faites le 0901 901 993. Et même pendant la nuit, vous pouvez regarder le site internet. Donc, voilà, nous maintenant, Oui. c'est la fin. À très bientôt. Nous sommes heureux de Oh, vous oui. avoir eu. Et bonne soirée. Belle soirée, à bientôt.